De ce que j'ai cru comprendre, tu faisais pas mal de trucs vis-à-vis avec ton téléphone, c'est ça? Je fais tout avec mon téléphone. Écoute, quand Rico il m'a dit que tu faisais tout avec ton téléphone, que tu faisais même le montage avec ton Ah, il t'a téléphone, dit? j'ai fait, mais c'est pas possible. Comment tu peux faire monter une chaîne YouTube à presque 100K en faisant du montage au téléphone? Dis-moi, Bah, c'est pas possible. c'est l'authenticité, ça. Bah, Non, depuis le quand début, même. hein, Depuis le j'ai début. essayé de... Ouais, bah, ouais, j'ai toujours eu mon iPhone, tu vois. Ok. En plus, l'écran, là, il est pété, celui-là aussi. J'ai toujours eu un iPhone pété avec lequel je filme. Et j'ai essayé de faire la transition, là, depuis janvier 2021 avec appareil photo. Ok. Et j'ai tenu, je crois, ouais, 2-3 mois, la qualité était stylée. Mais un jour, j'ai repris l'iPhone, j'ai filmé en 4K et 60 FPS. Et j'ai remarqué que c'était nickel, tu vois. Et du coup, je reprends l'iPhone et... En fait, ton workflow, en fait, c'est juste que tu es plus à l'aise d'éditer avec un iPhone. Genre Bah, en même, fait, je quand je me parle suis même au niveau habitué à du montage. iMovie. C'était même pas la qualité de la caméra en vrai, parce que maintenant les téléphones ils font vraiment de la qualité. Mais moi je Ouais, pourrais iPhone, pas il faut faire du bien. montage sur un iPhone par exemple. Bah, tu peux le faire quand tu veux, où tu veux. Ouais. Du coup T'es tu au fais tes chiottes, vidéos aux tu fais vite toilettes, fait ouais, ce ton que petit j'allais dire. montage. C'est surtout ça. Non, et même, je dis iMovie, tu vois, il n'y a pas de fonctionnalité, mais vu que moi, Ok, c'est des vlogs, j'ai juste ajouté... J'ai pas des effets spéciaux à faire, c'est juste, j'assemble. ok. Et du coup, je crois que je me suis habitué, et j'aurais la Mhm. flemme d'apprendre avec la souris. Il Ouais. faut, en vrai. Enfin, il faut. Est-ce qu'il faut? C'est ça la question, tu vois. T'as déjà pensé à déléguer le montage à quelqu'un d'autre? Non, impossible. Ouais, J'arrive pourquoi? pas. T'as Parce déjà que ce essayé? serait pas moi. Bah, j'avais les petites... Je sais pas si tu suis toutes mes vidéos avec le Honora. J'avais vu quelques vidéos où il y avait un mec qui te suivait, surtout Et les en vidéos de fait, course aussi. ouais, J'avais ça, vu, je il lui avait fait. disais, je veux qu'il me filme pour avoir des plans que moi je peux pas filmer seul. Ouais, Mais ça dure 30 secondes ouais. ou une minute dans le vlog et c'est tout. Ouais. Après, te filmer, c'est une chose, mais déléguer le montage, parce que en soi, c'est marrant que tu dis ça, parce que en général, les gens qui veulent pas déléguer le montage, c'est parce que justement, effectivement, le montage, c'est la partie la plus authentique de ta vidéo, parce que c'est là où tout se ressent, mais c'est aussi parce qu'ils aiment le montage dans le sens où ils aiment faire leur sauce avec le montage, avec les logiciels de montage, etc. Alors que toi, pas du tout. Tu préfères rester simple et tout, etc. avec iMovie, mais c'est pas parce que le montage te casse les couilles, c'est vraiment parce que c'est juste plus simple pour toi, en fait. Ah ouais, non, moi je kiffe le montage parce que bah, tu vois bien mes vlogs où je fais des allers-retours en marchant, en courant. Ouais, Ça, j'ai ouais, pas envie que je dise à le gars qui me filme, bah, ouais. mets-toi là, je sors de la voiture. Genre, ça serait pas pareil. Non, mais tu pourrais continuer à filmer, tu vois ce que je veux dire. Tu peux filmer toi-même, mais après, juste tu lui donnes les rushs et il fait le montage. Ouais, mais c'est tellement rapide en vrai. Ok, ok. Tu sais que, bah, par exemple, le vlog de dimanche soir, j'ai mis à 18h en ligne, je me suis levé dimanche matin, et j'ai tout fait, tout le vlog. Putain, mon rêve. En vrai, je peux Et le faire, j'ai, mais je suis mort. Enfin, à la fin de la journée, j'en peux plus, quoi. et après Surtout sur aussi, un tu vois, petit les gens, écran au ils, téléphone. ouais, et vu que je fais beaucoup de choses dans mes journées, parfois il y a pas Ouais, tout qui se suit. Du coup, je peux ouais. facilement, je filme le mardi matin et je dis que c'est Mhm. lundi soir, tu vois. Mhm. Du coup, c'est pas, enfin, si, c'est un peu du mytho, mais c'est juste que, C'est la comme j'ai magie du pas le temps, je montage. préfère être C'est la magie du focus, ouais. montage. Bah oui. Tu fais la transition avec la main comme ça et Ouais. tu dis que la t'es juste fameuse, après alors la que fameuse t'es, transition du vlogueur, ouais, c'est clair. et du coup, ouais, les montages, j'aime bien faire et j'ai pas envie de déléguer ça parce que Mhm. le mec, il va ajouter sa touche. Mhm. C'est sûr que le mec, il va ajouter sa touche dans le montage. Ouais. Il va vouloir faire des rushs plus longs, il va couper, je sais pas. Là où t'aurais pas coupé. Ok, donc c'est pas quelque chose que tu Ouais, plein de considères. trucs. Non, parce que ça me prend pas de temps. Ok. Parfois, tu sais, je suis pas mal de gens sur Insta, je vois les stories qu'ils mettent ou ils Mhm. préparent les vidéos, le script. Tu sais, moi, quand je vois des Mhm. gens qui font des vlogs avec un script, Ouais, moi je fais ça. gros, Enfin, quand je fais des vlogs, c'est pas et souvent du coup. j'arrive pas à imaginer, tu vois, par exemple, je suis Eric Flag beaucoup sur Insta, Mhm. ou même Jufitka, tu vois, bon, c'est pas vraiment le même domaine, mais ils mettent des stories avec des scripts, tu vois. Ouais. Et dans le script, parfois, tu vois écrit genre bonjour, blabla. Je dis, mais ça, c'est le début. Tu vas pas Ouais. écrire Rio, c'est Bazinga, genre, tu Ouais, sais qui ok. t'es. Ça, c'est marrant. Du coup, toi, c'est vraiment. T'allumes la caméra et t'es on. Bah, je pense qu'il y a des gens, c'est question de feeling aussi. Tu vois, je pense qu'il y a des gens, ils ont Ah, besoin d'être très ouais. scriptés. Genre, s'ils disent pas exact. Tu vois, en fait, dans leur tête, ils vont penser à la phrase. Et si elle sort pas exactement comme ils l'ont pensé, ils vont dire, ah non, c'est pas bon, tu vois. Alors que toi, c'est tout l'inverse Ouais, dans le sens où, justement, t'allumes la caméra et puis après, c'est en filmant que tu dis ce que t'as envie de ouais, dire, en fait. ça vient. T'es à l'aise comme ça. Mais parfois je dis de la merde, hein. Ah, bah ça. Ça m'arrive de couper et de refaire la même scène, mais c'est hyper rare. Ah ouais. Parce que, ah, jamais, c'est tout d'une traite.
Même Mais les stories, j'ai ça c'est remarqué, normal, mais déjà, ta FAQ, j'ai regardé du coup la dernière FAQ que t'as mis il y a pas longtemps. Il n'y a aucune cut, il me semble, sur la non. FAQ, quasiment pas. Ouais, pour moi, c'est impossible. Et Dis-toi, j'ai essayé de faire un podcast tout seul. Donc, d'habitude, j'ai toujours des invités. Et il y a une fois où j'ai fait un épisode tout seul. Mais s'il n'y avait pas eu de montage, c'est pas possible. C'est que des et, tu vois, genre des trucs comme ça, quoi. Des onomatopées et tout, non, chiantes, j'ai tu vois. jamais. Je cut tout le temps, quoi. Et je lis même pas les questions à l'avance. Ah ouais, putain, c'est intéressant. C'est. Du coup, ça va rejoindre ma question d'après. C'est quoi le secret de ta régularité? Parce que je trouve que t'es un des mecs, pour le coup, qui poste super régulièrement. Est-ce que c'est parce que justement, du coup, voilà, t'as trouvé la formule qui marche pour toi? Dans le sens où t'allumes la caméra, tu filmes, tu fais ton petit montage tranquillement aux toilettes et puis après tu sors la vidéo? Ou Non, mais je kiffe. ouais, Franchement, genre, tu c'est kiffes stylé. juste. Ça m'est arrivé plein de fois de me dire. Encore là, il y a pas trop longtemps, c'était mardi Mhm. soir. C'était un mardi, j'avais la flemme de toute la journée. Il y avait des merdes, j'ai eu un problème avec ma Audi, j'ai dû payer, je sais pas quoi. Bref, c'était une journée de merde. Je m'étais toujours pas entraîné, et il pleuvait, je devais aller courir. Enfin bref. Et j'avais pas de vidéo pour le mercredi soir. Ouais. Et le lendemain, du coup, c'était le lendemain mercredi, j'avais de la kiné toute la journée, donc j'aurais pas eu le temps de filmer quoi que ce soit. Ouais. Et il pleuvait, je me suis dit, c'est quoi, vas-y, je suis allé faire 10 km de course. Du coup, déjà, je me suis déter pour courir. Ouais. Et pendant que je courais, j'ai sorti la caméra et j'ai commencé à dire, ouais, il pleut, mais pas d'excuses. Et Mhm. dans ce vlog, je sais pas si tu as peut-être vu, j'avais Non. dit, ouais, j'hésitais à faire une vidéo, mais nique sa mère, je faisais 10 2 par semaine. Du coup, Du coup, je le fais. genre, pourquoi je la ferais pas, tu vois? Discipline. Et voilà, je le fais. Et dimanche, pareil, dimanche, je dis, samedi soir, j'avais pas rien. Ouais. Et je me suis dit, vas-y, demain matin, je me lève, je vais à la salle plus tôt, je filme, je fais le vlog et ça Du coup, part, quoi. c'est quoi qui te motive, du coup, justement, à t'imposer cette discipline? C'est parce que tu kiffes juste faire des vidéos ou parce que tu as aussi un objectif de long terme? Tu sais qu'il faut que ça passe par YouTube pour faire grossir ton audience et niveau business, tu as Bah, besoin c'est de pas ça. pour faire grossir. Ok. Ça, déjà, c'est sûr. Parce que si je voulais faire grossir l'audience, je pense même que je ferais l'inverse. J'en ferais moins, mais plus qualitative. Ok. Parce que je regarde ceux qui explosent en ce moment, plus ou moins, il y en a plein, ils font pas des vidéos régulières. Mhm. Et ils font plus des grosses vidéos bien montées, avec un gros montage, blabla. Mhm. Et ça se trouve, si je fais ça, ça exploserait plus. Mais j'ai envie d'avoir l'authenticité que les mecs qui me suivent, quand ça soit du vrai, ils voient que toutes les semaines, bah, je bosse et malgré tout ce qu'il y a à faire, on peut trouver le temps pour faire atteindre les objectifs, en gros. Mhm. Et je sais qu'ils attendent de la vidéo maintenant. Ouais, bah ouais, c'est clair. C'est con, mais Tu reçois j'ai des des messages si commentaires. tu postes pas? Non, ça non. Non, parce que j'ai toujours posté en fait. Du Ah coup, ouais. je sais même Ça pas. fait combien de temps que t'as ce rythme de vidéos par semaine? Bah, j'avais 3 vidéos par semaine pendant le confinement. Putain, Pendant le premier confinement en mars, j'avais mardi, jeudi, dimanche. ça me semble Ouais, impossible pour moi. mardi, jeudi, dimanche pendant le confinement, c'était pendant ma série La Sèche. Mhm. Après, et j'étais repassé à 2. J'aurais pu continuer 3 parce que tu sais, j'avais le rythme. Mais je me suis dit, là, c'est trop. Les gens, ils ont même pas vu le dernier vlog et il y en a Ouais, déjà un nouveau. ils suivent pas. Et ça, on me l'avait dit. Surtout qu'en plus, toi, c'est vraiment. Tu documentes ta vie, donc ça se suit en fait. Donc si t'as raté Et celui de la veille, il y a des trucs que tu captes pas en fait. ouais, et à l'inverse aussi, vu que je documente ma vie, parfois c'est trop. Attends, il y a juste du vent vite fait. Parfois c'est trop la même chose. Ouais, ok. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que c'est ce que les gens ils aiment. Ouais, Genre bah en le fait, montage du j'adore. café le matin. Ah, mais ça, le C'est- café fait, je vois combien de stories comme ça. Café fait, toutes mes stories, c'est ça. et, et ce qui est drôle, c'est que les potes dans la vraie vie, j'en ai déjà quelques-uns qui m'ont dit, ouais, mais gros, tu forces avec ton café. Et je leur dis, bah c'est le but. Faut que ça Ouais, rentre bah dans la oui. tête des gens, tu vois. Ouais, ouais, t'as Café raison. fait. Bah, après, t'as des Genre, gens je me qui dis. repostent ça en story. Quand tu vois des mecs après qui font leur café en story, qui te taguent et qui font café fait, c'est là que tu te rends compte que, Et je bah kiffe, tu ouais, vois. c'est ça. Créer un univers autour de ça, je trouve que c'est drôle. Mhm. Et je sais que ça motive des gens, ça nous réunit en guillemets autour d'un même truc. Et moi, c'est aussi le but en ce moment, c'est de motiver des gens. Genre quand il y a des mecs qui me disent ouais, tu m'inspires tous les jours à taffer, moi je me dis putain, lourd. Mhm. Et ça motive moi-même parce que quand je vais courir et que d'un coup je galère, je dis gros, les gens ils me suivent parce que t'es bon, alors que là t'es en train de galérer. Du coup, ça me met. Après, c'est Ça des te met- pensées un peu extrêmes. C'est un Non, peu non, t'as extrême, raison. tu vois, Non, non, mais. je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. T'as raison. Ça te met, ça te rend, j'ai le mot en anglais mais pas en français, ça te rend un petit peu responsable. Dans le sens où parfois quand t'as envie de dire, bon allez aujourd'hui j'y vais pas, bah, tu te dis putain il y a 92 000 personnes derrière moi qui si j'y vais pas, ils vont Ouais, dire oh base, t'es pas allé. ça je me dis souvent. Ouais, Et c'est un des trucs qui me motive. ouais. Et du coup, ouais, les vidéos. Après, souvent, je me suis dit, est-ce que je devrais pas arrêter les vlogs, faire des vidéos moins souvent, mais
Je sais pas. C'est dur. Franchement, c'est dur parfois parce que parfois je vais mettre une vidéo, mais je me dis, il n'y a rien dans la vidéo. T'apprends rien, il n'y a pas une séance folle, il n'y a pas de perf, il n'y a pas de paire. J'ai filmé juste rien. Après, je pense que moi, t'as trouvé le truc qui marche pour toi, dans le sens où t'arrives à être régulier, je veux dire 3 vidéos par semaine, et en plus tu dis que c'était pas un problème, etc. C'est vraiment que t'as trouvé le bon truc pour toi, et au contraire, je pense qu'il faut que tu capitalises là-dessus. Et puis, ça, en fait, tu me fais penser un petit peu à, je sais pas si tu vois Max Tuning. Bah, mec. C'est exactement. Tu connais? Bah, c'est mon numéro 1, je pense. Mais c'est que ça. Lui, il fait que ça. Même lui, il le dit dans ses vidéos. Il fait, mais les gars, je sais pas pourquoi vous regardez. Genre, je fais tous les jours la même chose. Tous les jours, il mange son chipotle. Tous les jours, il va promener son chien et tout. Et mais tu me fais grave penser à lui. C'est la même chose. Si tu connais vraiment Guzman et Stuning, moi, c'est mes 2 numéros 1, vraiment. Tu sais que c'est pour ça que je voulais te recevoir, parce que déjà de base, je savais qu'on avait plein de trucs en commun. Quand je voyais tes trucs postés en story, on en reparlera plus tard, tes lectures, tes centres d'intérêt et tout. Et puis après, du coup, pour creuser, pour préparer le podcast, j'ai écouté ta FAQ. Et quand tu as dit tes inspi, je vais pas trop en parler parce que j'ai prévu d'en parler après, mais je veux qu'on garde un petit fil conducteur pour les gens, mais que tu as dit tes inspi, Russell, Guzman, Ben Francis, j'ai fait ok. Ok, je sais où il veut aller, je sais de quoi il veut parler, mais si on parlait entraînement d'abord, parce que je veux quand même qu'on parle entraînement, parce que vas-y. Baz, c'est déjà, est-ce que je t'appelle Baz ou est-ce que je t'appelle Olivier? Parce que on va dire Olivier, parce que Baz, j'ai envie de... Ça te fait pas bizarre que tout le monde t'appelle Baz? Je me suis posé la question parce que quand j'ai créé ma chaîne YouTube, je me suis dit au début, est-ce que tu veux te donner un petit pseudo ou est-ce que tu veux que ce soit vraiment à ton nom, etc. Et c'est une question que je me suis vraiment posée parce que je me suis dit après, est-ce que par la suite, est-ce que c'est quelque chose que tu as regretté toi du coup de ne pas avoir utilisé ton vrai prénom et d'avoir utilisé un pseudo, ou au contraire? Parce que maintenant c'est le nom de ta marque, Baz Athletics, Baz Gym, c'est devenu une marque en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce que les gens savent que il y a beaucoup de gens qui savent que tu t'appelles Olivier, ou même tout le monde t'appelle Baz? Bah, je sais que la vidéo avec Essan, il y a eu des commentaires en mode jure tu t'appelles Olivier, tu vois. mais je pense les gens qui me suivent vraiment, enfin tu cliques sur mon profil Insta, il y a écrit Olivier Jacquin. Ouais. Mais la vidéo avec Essan, il y avait pas mal de commentaires. Après, je sais pas si c'était de l'ironie en mode ah oui, c'est vrai que tu t'appelles Olivier, tu vois. Non, je pense que les gens savaient. Moi, au début, je savais pas. Hein. Sans le Instagram, je savais pas non plus. Je regrette pas. En ce moment, j'aimerais bien, pas pour tout de suite, mais par la suite, si ma marque de vêtements, elle fonctionne vraiment bien d'ici, seul Dieu le dira, tu vois, on va dire 1 an, 2 ans ou quelques mois. Là, j'aimerais bien dissocier les deux, tu vois. Parce que j'ai pas envie que le mec qui porte un t-shirt base, ça soit face merch. Qui est écrit, comme qui est Olivier, tu vois. Genre, ouais. Et du coup, en ce moment, dans mes vlogs, j'évite de dire yo l'équipe, c'est Baz. Ok. J'essaye de dire soit c'est Bazou, soit c'est Bazinga, mais. Alors qu'avant, je disais Baz partout. Commence à dire Olivier, peut-être. Ouais, mais je me dis autant rien dire. Genre, tu vas faire comme Juju Vitcast, tu vas écrire bonjour, c'est Olivier sur ton script. Dire Olivier, autant ne rien dire, tu vois. Autant dire yo l'équipe. Ok. Et ouais, et du coup, non, je regrette pas parce que de base, j'aurais jamais imaginé être là aujourd'hui. C'est vrai. Bazinga, ça vient de mon compte Instagram. Hein. Il me fallait un pseudo, c'était mon pseudo Snap. Ok. Et je savais pas comment mettre, du coup je m'appelais Bazinga sur Snapchat, du coup j'ai mis Bazinga. Et Fit, parce que c'était la mode à l'époque. À l'époque, c'était... T'inquiète, c'est comme nous dans le powerlifting. Moi, je suis dans le powerlifting, si jamais tu savais pas. Et nous, c'est pseudo Power, PWR. Ouais. Tout le monde a ça. Et du coup, depuis, c'est resté. Hein. Ouais, bah écoute. Pourquoi pas. Et j'aime bien, ça sonne bien au final. Ça sonne bien, c'est vrai que ça rentre dans la tête. Ça rentre dans la tête. Pas pourquoi, mais... bon, si on revient sur l'entraînement. Tu fais de la force, tu fais du street workout, tu as fait du body, tu fais du footing, tu fais de la corde à sauter. J'essaye de faire tout ça. T'essayes de faire tout ça. Comment tu décrirais ton style d'entraînement, Baz? Olivier. Ça, c'est la question compliquée. Hein. Ouais. Déjà, je pense la phrase qui me correspond le mieux, c'est être très bon quelque part ou être moyen partout. Après, je pense pas être moyen partout. Ouais. Sans faire le mec, tu vois. Il faut un minimum d'humilité, mais je suis pas moyen. T'as des vrais perfs. Physiquement, je suis pas moyen. Perf, je suis bien. Mais si tu compares à ce que je faisais il y a 2 ans, voire même 3 ans, bah, tu réalises que c'est... Ouais. Parce que là, par exemple, au bench, bah, j'ai fait cet après-midi une séance PEC avant le podcast. J'ai refait un top 7 à 150, tu vois. Une rep tranquille, qui était pas hyper tranquille, mais juste une. Du coup, je pense, aujourd'hui, j'ai un max à 160, je pense. Toujours. Et la première fois que j'ai passé 160 au bench, c'était en 2016. Ouais. Le truc, c'est que si tu vises de la performance vraiment pure, il faut être spécifique. Ça va avec la spécificité. C'est sûr que si tu veux faire un peu de tout,
forcément, au bout d'un moment, tu seras, ouais, c'est ce que tu C'est dis, ça. soit très fort dans Et quelque puis, chose, soit c'est moyen ça. partout. Exactement. Et moi, j'ai envie d'être très fort partout. Même Ah si ouais, c'est pas possible, j'ai ouais, envie, plutôt que d'être moyen partout, être très fort partout. En fait, pour moi, t'as moyen partout, exceller quelque part, et ouais, entre les deux, t'as être très fort partout. ok. Parce que vu que je fais pas de compétition, ça, j'ai pas ça sert à rien que je sois très fort dans un truc. Ben alors, du coup, Je vais pas être champion de quoi que ce soit. qu'est-ce qui te motive à chercher autant la performance si tu veux pas faire de compétition? Bah, me dépasser, je kiffe. Mhm, Voir des gens faire un truc et je me dis pourquoi eux ils arrivent et pas moi. mhm. Et je me dis pourquoi lui. Ouais, en fait, la personne qui arrive ce truc, c'est parce qu'elle fait que ça, tu vois. Ouais. Mais moi, vu qu'il y a plein de personnes qui m'inspirent de trucs différents, je me dis, bah, j'ai envie de faire ça, 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 et voir jusqu'où je peux aller. C'est intéressant parce que je t'avoue que déjà, toi, Rico et toi aussi, vous m'avez piqué un petit peu à la corde à sauter et au running. Je me suis mis à courir un petit peu aussi. Moi, c'est du fait que les salles sont fermées et que j'ai plus de salle de sport. Donc, il faut trouver Ouais, d'autres petits trucs pour se motiver, etc. Parce qu'au bout d'un moment, mes haltères qui montent jusqu'à 30 kilos, bon, j'ai un peu fait tous les exercices possibles et inimaginables avec, tu vois. ouais, ça fait un délire. Mais du coup, ça m'a. Même si de base, moi, je suis très force athlétique et c'est très squat, bench, soulevé de terre. Mine de rien, de changer un petit peu les habitudes, je trouve que c'est bien. Courir, ça t'apporte d'autres choses. Et effectivement, je pense que c'est pas compatible avec la performance. Et surtout que moi, je fais encore de la compétition en force athlétique. Donc, quand j'entame des blocs où bah voilà, il faut se concentrer et tu sais que tu as une compétition dans X semaines, forcément, tu n'as plus le temps de forcément courir ou faire autre chose. Donc, il faut se recentrer. Mais de temps en temps, je trouve que c'est bien. Tu vois, jusqu'à présent, j'étais très focus muscu force athlétique et de mettre ouvert à courir, à la corde à sauter, etc. Ça t'ouvre tes horizons et mine de rien, ton corps, ça te remotive dans le sens où ton corps, c'est un effort différent. Donc ça peut être frustrant de se dire putain, attends, je peux squatter 200 kilos, j'arrive pas à courir 5 km, c'est quoi ces conneries, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais du coup, ça te pousse derrière tes retranchements et c'est un effort différent. Et franchement, je commence à Et le kiffer. physique, il Ça change, fait hein, quelques... Et aussi, le je physique, trouve. il change aussi. On va pas se mentir, pour l'été, si tu commences à courir, c'est quand même pas mal. Ça peut quand même pas mal et ça te Ouais, permet de continuer à bien manger et à continuer à perdre un peu de poids. C'est cool. bah ouais, c'est sûr. Et c'est ça que je pense qui me motive aussi, c'est de découvrir pas si, des univers différents, on va dire, mais voir de quoi je suis capable, tu vois. Ouais. Parce que en kiné, par exemple, quand j'ai fait mes 3 ans de kiné, j'étais avec un pote qui faisait du triathlon. Mhm. Physiquement, je l'explosais, en perf, je l'explosais, tu vois. Ouais. T'allais Mais, courir, c'était mort. tu sais, j'allais courir de temps en temps quand même. Ouais. C'était genre une fois par mois, j'allais courir le week-end, tu vois. Ouais. Et je faisais mes. Sans objectif, rien, juste j'allais courir. Ouais. Et du coup, je voyais à peu près mes perfs. Et quand ils me disaient, ouais, j'ai fait 10 km en 34 minutes, ouais, Oh, tu vois, c'est. Et je 34 me suis dit, minutes. bah, ouais, ils faisaient du triathlon. Et moi, je vois que je faisais 10 km en 1 heure, 55 minutes, tu vois. Mm. Et je me dis, ah ouais, mais qu'est-ce que t'as de plus, tu vois. Ouais. Et encore une fois, Et c'est je la me dis, spécificité. C'est la spécificité. C'est bah sûr que ouais. si tu fais que ça, forcément. Et c'est pour ça que courir, j'ai essayé de m'y remettre vraiment en 2021, janvier. Mais régulier, tu vois, pas une fois tous les mois. Ouais. Ouais. Et là, j'ai tenu le rythme au tout début, 3 par semaine. Après, j'ai réalisé que c'était impossible, 3. Ouais. Je pouvais pas faire 3 runs par semaine, 2 séances push, 2 séances pull, une séance legs. Genre, c'était impossible. Mais du coup, Plus à côté. comment tu manages un petit peu tes attentes? Parce que tu as quand même des attentes super élevées. Tu as dit que tu veux pas être moyen, tu veux vraiment être compétitif, être performant. En même temps, tu veux faire plein de choses. Tu fais as fait des compétitions de street workout, tu fais pas mal de défis pompe traction. Tu t'as parlé de faire un marathon aussi dans ta FAQ, etc. Donc, comment un Ouais, petit ça, peu c'est. tu restes un petit peu réalisable dans le sens où tu as pas de burn-out en disant putain, pas te frustrer au point de dire vas-y, c'est impossible, j'arrête, ou au contraire, je me focus que dans ça. Comment tu arrives un petit Bah. peu à toucher à tout en restant réaliste sur tes objectifs? J'essaye de me faire un programme. C'est pour ça que j'avais repris en mars un programme que j'ai tenu 7 semaines. Jusqu'à il y a 2 semaines où j'ai fait un deload sur la semaine Ouais, 8. ouais. Et semaine 9, c'était la semaine dernière, mais j'ai pas repris le programme, du coup. Et là, je suis nouveau en roue libre, tu vois. Aïe, Et aïe, ça, c'est mon aïe. plus gros problème. Ouais. Genre, si tu veux, j'ai de la rigueur de fou. Si un mec, un coach, il m'envoie un programme, je pourrais le faire Mhm, vraiment carré. Mais mhm, vu que je m'entraîne solo, j'ai toujours fait au hasard. Enfin, après, c'est pas du hasard parce que je sais ce que je fais. mhm. Mais j'essaie de me faire des programmes, mais avec la vie que j'ai l'impression que c'est trop dur. Parce que, bon, après, c'est pas des excuses que je me cherche, mais il y a un jour, je suis KO. Je me dis, bah, je vais pas aller faire ma séance push à RPE 9 ou alors que je suis Mhm, explosé, tu vois. Du mhm, coup, je vais faire une séance light parce que j'ai quand même envie de m'entraîner. mhm, Ou alors à l'inverse, je vais courir alors que c'était pas dans le programme. mhm.
Et du coup, pour rester réaliste, bah, je me dis tant que je fais le taf, ça va payer, tu vois. J'ai l'impression de plus en plus que si tu butes au training, tu vas progresser. Après, ça va à l'encontre de... Parce que je suis coach, je suis kiné, je sais comment ça fonctionne, ça va à l'encontre de ce qu'il faut. Un mec que je coach, je vais jamais lui dire bah, va à l'échec tous les jours et tu vas progresser. Je lui donne un programme fixe et carré en partant en bas, mais moi, c'est dur de le faire. C'est toujours plus, de toute façon, c'est toujours... C'est contradictoire, tu vois. Les cordonniers sont les moins bien chaussés, c'est un peu ça aussi quand tu veux être coach et c'est pour ça qu'aussi les coachs, en tout cas en force athlétique, tous les plus grands athlètes qui sont aussi coachs sont aussi des coachs parce qu'au bout d'un moment, tu peux pas. Ah ouais. C'est difficile de rester objectif par soi-même et puis forcément, c'est sûr que c'est plus facile d'être dans les extrêmes en se disant, ok, là on m'a envoyé ça et puis en plus je suis discipliné, donc du coup. Ok, il faut que je le fasse et même pour moi, voilà, j'ai engagé un coach, c'est pas pour aller faire n'importe quoi derrière. Alors que c'est sûr que si c'est toi seul, même si tu sais ce qu'il faut faire et que tu l'as écrit, on est tous humains, tu vois, au bout d'un moment, tu as beau avoir la rigueur, etc. Et puis aussi, on va en parler après, mais bon, toi aussi, tu as une vie très active entre YouTube, etc. et tout, ton business à côté. Donc forcément, je pense que c'est aussi une grosse priorité pour toi de monter ta marque, etc. Et plus la kiné à côté. Donc forcément, l'entraînement, parfois, c'est pas forcément ta priorité. Et ce qui, en soi, est normal, puisque t'es plus à un âge où, quand t'es étudiant, forcément, c'est facile. Quand t'as 20 ans, etc., 21 ans, t'as que l'entraînement dans la vie, t'as le temps de te reposer, t'as même le temps d'aller à la salle 2 fois par semaine, t'as papa et maman qui te font à manger le soir quand tu rentres, etc. Après, la vie, ça devient un peu plus compliqué que ça, quoi. Bah ouais, tu dis facilement, bah ça change quoi que je le fasse demain. Ouais. Genre encore là, les 24 heures, elles vont changer quelque chose, du coup, ce lendemain. Mais le lendemain, t'as la même flemme, tu vois. Ça, c'est surtout pour la course à pied. Et c'est ce que j'ai dit dans la vidéo que je filme pour demain soir, je vais mettre en ligne. Parce que j'ai fini un footing et j'ai dit comme quoi, pour revenir à la course à pied et la rigueur, j'ai pas encore cette rigueur de... Bah, aujourd'hui, je cours, j'y vais. Muscu, je pense, toi, c'est pareil, tu sais que tu vas t'entraîner. C'est tellement... Ouais, ça, genre... c'est je sais pas depuis quand je t'entraîne, moi, ça va faire, on va dire, 7 ans, 7 ans et demi. 5-6 ans. Bah, je sais que je vais m'entraîner, tu vois. Ouais. C'est même plus une question, c'est genre, bah, ce soir, je vais m'entraîner. Ouais, ça fait partie La de ta course à routine. pied, alors que la course à pied, c'est... C'est encore en progrès, c'est encore en progrès. C'est dur. Okay. Mais ouais, muscu, du coup, c'est... J'y vais, j'aime bien me buter, tu vois, je fais beaucoup de séries à l'échec. Enfin, du moins, avant, c'est ce que je faisais. Parce que là, 2021, c'est la première fois que j'ai autant de boulot. Ouais. Du coup, je faisais moins de séries, moins de volume. Physiquement, je le sens que j'ai un peu perdu. Force aussi, parce que j'ai la même force que j'avais il y a 2 ans, tu vois. Mais ouais, du coup... Du coup, c'est quoi une journée type? C'est quoi une journée type de Olivier, alors? Impossible, franchement. Bon, on en parlera après, je pense, mais je pense que c'est dans le développement personnel et la rigueur et tout. Tu sais, le fameux truc de se mettre des tâches. Ouais. Genre, je peux pas. Parce qu'il y a un jour, j'ai un vlog à faire. Ouais. Mais, si, je arriverai, mais c'est tellement différent. Parce qu'il y a un jour, je vais avoir plus de commandes qu'un autre jour. Ouais. Du coup, si je me suis pas mis de faire des commandes le matin, bah, je suis obligé de les faire, tu vois. Ouais. Le mercredi et le dimanche, il y a le vlog à faire, du coup, bah, je peux me mettre des tâches parce que je dois faire le montage et tout. Ouais. Et impossible. Impossible de me mettre des tâches. Et pareil, il y a des jours où j'ai de la kiné, d'autres où j'ai pas. Du coup, une journée type. Surtout depuis que j'ai ma salle, ça a changé aussi. Je me lève à... De base, c'était 6 heures, là en ce moment, c'est 7 heures. Ouais. Parce que je sais pas, j'ai du mal en ce moment à me lever. Et je réalise que au final, ça change pas grand chose. Et encore 7 heures, ouais. Moi aussi, je me forçais à me lever tôt. Et au final, je me suis rendu compte que ça sert à rien de te lever tôt pour faire une tâche. Pour faire une tâche de plus, alors que au final tu vas être crevé, et le fait d'être crevé, ça va te niquer toute ta journée, alors qu'au final, si tu avais dormi une heure de plus, tu aurais été plus productif. Et pourquoi te lever plus tôt pour faire une tâche que de toute façon tu aurais eu le temps de faire dans l'après-midi, quoi. Ça, j'ai changé aussi là-dessus. De base, je me suis dit, tu lèves à 6h ouais, t'es un warrior, 5h30 même. No pain, no gain, tu vois. Ouais. Alors qu'au final, couche-toi une demi-heure plus tard et... Ouais. Bah, du coup, on va dire, je me lève à 7h. En ce moment, je me levais, le matin, j'essayais de faire le programme que j'ai pour les coachings. Comme ça, c'est fait dans la journée, et c'est chiant de recevoir au plein milieu de la journée, yo, je fais quoi aujourd'hui? Parce qu'en fait, il y en a, je fonctionne au jour le jour. J'aime bien envoyer la séance au gars le jour même, tu vois. Et du coup, j'essaie d'envoyer les séances cash, comme ça c'est fait. J'essaie de checker les mails un peu, parce qu'avec la marque, j'ai les retours après-vente, les services. Enfin, non, les services après-vente et les retours. Ouais. Du coup, tout ce qui est un peu administratif, un peu chiant, on cache le matin. De 7h à 8h, 8h30. En ce moment, j'avais kiné de 8h30 à 10h à peu près.
Du coup, un à la salle et après du domicile. Après, de 10h à midi, bah, j'essaye de caler un vlog, de filmer, parce qu'il faut que j'ai du contenu, tu vois. Mhm. Plus en même temps, passer à la poste, ça c'est les créneaux course, poste, filmage. Après, entre midi et 13h, je mange, tranquille devant la télé. Après, 14h à 18h, généralement, c'est un mix de kiné, coaching et commande, par les colis. Et à 18h, je m'entraîne en général. Entre 18h et 20h, 21h. Et après, le soir, je mange en faisant encore des coachings, des colis. En fait, c'est toujours un peu la même chose qui se répète. C'est juste la longueur des tâches qui diffère. C'est les mêmes tâches, mais la longueur des tâches diffère. En gros, c'est ça. Okay. Un jour, je vais avoir 0 commande, mais plus de kiné. Le lundi, j'ai quasiment pas de kiné. Je me suis dit, c'est ma journée sans kiné, tu vois. Je vais plus faire tout ce qui est mail, taffer sur les nouvelles fringues, la nouvelle collection. Du coup, ça varie, quoi. Tu as mentionné dans ta FAQ aussi que tu voulais arrêter la kiné. Et si je crois un petit peu cerner un petit peu tes objectifs, dis-moi si je me trompe, mais si tes inspirations, c'est Russell, Max Tuning, Guzman, Ben Francis, effectivement, pourquoi tu continues encore les coachings et la kiné? Parce que je pense qu'avec YouTube et ta marque, tu dois être dans une situation où tu n'as pas forcément besoin de ça pour vivre. Pourquoi est-ce que du coup tu n'arrêterais pas les coachings et la kiné qui te prennent justement, je pense, pas mal de ton temps pour te concentrer justement sur ta marque et sur le Bass Gym? Kiné, c'est prévu. Du coup, ça, je l'ai pas encore dit officiellement dans les vlogs, même à... Tu l'as dit dans ta Mais là, quand même. J'ai appelé la semaine dernière l'ordre pour voir comment ça se... Parce qu'en fait, là, je suis à un stade où je prenais... En fait, c'était un espèce de cercle parce que je prenais pas de nouveaux patients. Ouais. J'avais des demandes... Enfin, c'est un kiné, tu vois. Mais je pouvais pas répondre positivement parce que je pouvais pas prendre plus de gens. Ceux que j'avais déjà, il y en a, ça se terminait. Et en fait, j'étais dans la phase où je payais beaucoup de charges. Mais je pouvais pas prendre plus de patients parce que t'as pas le temps. Je voulais pas enlever pour... Je préfère prendre du temps pour les YouTube, les fringues et les coachings encore pour l'instant. Et du coup, j'ai appelé l'ordre des kinés, voir comment ça se passait. Apparemment, je peux arrêter. Si t'es obligé de les appeler si tu veux arrêter, tu peux arrêter comme ça Bah, c'est un ordre, hein, tu vois, t'es dans le médical, je sais pas du tout comment ça marche. Donc, Ouais, bah, t'es pas à ton compte, tu vois. Ok. Faut que tu t'es payé X euros par séance, faut que tu saches ce qu'ils font, enfin bref. Ok, tu dois rendre compte. Et apparemment, si je mets juste mon dossier sur pause, et je peux reprendre quand je veux, tu vois, je peux, et c'est juste 50 euros par an, apparemment. Ah, quand même. Du coup, c'est quoi, c'est les frais de dossier? C'est la cotise. Ok. Ça, je réalise qu'on paye beaucoup, tu vois. Ouais. Et en fait, je veux arrêter parce que j'avais plus beaucoup de patients, vraiment, j'en avais plus beaucoup. Et je kiffe, hein, honnêtement, genre kiné, je kiffe ça. Mais ça rapporte, franchement, ça me passionne plus de créer du contenu, d'inspirer des gens, que de faire de la kiné. Et j'aimerais garder le côté kiné juste pour faire moi des formations. Là, je sais pas si t'as vu, je suis en train de faire une formation sur l'épaule. En fait, je kiffe apprendre aux gens, tu vois. Et je pense que j'ai une plus-value ajoutée avec la kiné pour apprendre aux gens comment faire. Ça, je sais pas si ça va fonctionner encore, on verra. Mais moi, c'est mon kiff, tu vois. Donc, même si les gens ils aiment pas, moi je kiffe. Si j'ai 2 personnes, je serais content parce que j'apprendrai à 2 personnes, tu vois. Je suis sûr que ça marchera. Du coup, kiné, ouais, c'est en plan d'arrêter là. Bah, c'est officiel même là. Je l'ai dit à ceux que j'avais comme que j'allais arrêter. Ensuite, les coachings, bah, je continue parce que j'aime bien. J'aime bien aider les gens. Après, est-ce que ça me prend pas trop de temps, enfin ça me prend du temps, mais c'est du temps à la maison. Du coup, je me dis, c'est pas non plus un truc où je dois tout arrêter. Genre, je peux le faire le week-end, je peux le faire le soir, 7h du mat, 22h du soir, ça change rien. Du coup, je peux m'organiser facilement et ça rapporte quand même un complément. C'est pas négligeable. Du coup, j'avais une question pour toi, je pense qu'elle est toute trouvée. Donc, tu as 2 grandes passions qui sont le sport et le corps humain, la muscu. Même si ça se rejoint, c'est quand même 2 trucs différents. Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune comme ça qui veut débuter, que ce soit sur une chaîne YouTube ou lancer un business et qui a 2 passions? Quel conseil tu lui donnerais? Est-ce qu'il faut se pousser dans les 2 et voir où ça mène? Est-ce qu'il faut choisir là où on pense être le meilleur et tout donner là-dedans? Avec le recul, toi qui as fait kiné plus sport pendant longtemps et qui aujourd'hui arrête le kiné, prends ton temps, il n'y a pas besoin de... Ouais, bah j'ai déjà vu en plus des vidéos où ça parlait de ça, tu vois. Quand t'as 2 directions, je pense qu'il y a un moment, si tu veux faire les 2, il faudra que tu délègues. Ça déjà de une. Parce que tu pourras pas être
à 1000% dans un truc. Ça, Dit-il alors qu'il il fait encore tout seul. Ouais, mais là, je suis dans le stade où justement, je vois qu'il faut que j'arrête la kiné et tout. Après, je pense que ça dépend des domaines aussi. Mhm. Je pense qu'il y a des domaines, tu peux gérer les deux. Ok. Genre, si j'ai que les bases athlétiques Mhm. et que YouTube, en soi, c'est un peu. C'est deux domaines, mais c'est un peu la même chose, tu vois. Mhm. Là, on parle de kiné qui appartient à un organisme et une autre société. Là, je pense que c'est compliqué d'avoir deux entreprises où toi, tu gères tout. Ouais. Mais je pense qu'il faut quand même essayer. Parce que ça va t'apprendre. Genre, si là, je dois parler à un gars qui me dit j'ai ça et ça, qu'est-ce que tu me conseilles? Je dis bah, fonce, gros, fais les deux à fond. T'es jeune, t'as le temps. Mhm. Genre, il va pas me dire j'ai pas le temps, tu vois. Mhm. Tout le monde me dira t'as pas le temps, mais en soi, gros, tu Mhm. bouges Ouais. le cul et c'est bon. Faire les deux, parce que tu verras bien à un moment, si t'arrives à ce stade où tu vois que tu peux pas gérer les deux, bah, tu verras lequel te fait le plus kiffer. Mhm. Là, j'étais dans la situation, est-ce que La j'arrête un peu YouTube et les habits ou est-ce que je fais kiné? La Bah, question gros, c'est même pas posée en fait. ouais. Ça s'impose Parce que de soi-même. si là j'arrête YouTube et je reviens dans 2 ans, C'est marrant. genre c'est qui Bazinga, tu vois. Alors que j'arrête kiné et je reviens dans 2 ans, bah tout le monde veut un kiné. Ouais. T'es kiné, et YouTube, tant que t'es là, t'es là. Mhm. Et c'est ce que je disais aussi à mes parents, tu vois. Au début, ils comprenaient pas, là ils voient que ça fonctionne bien. J'aurais dit, Mhm. genre, papa, kiné, dans 5 ans, il y a des hôpitaux, il y a des maisons de retraite, il y a des sportifs, enfin un kiné, il y aura toujours besoin d'un kiné. Je peux toujours aller en Suisse et faire 5000 balles par mois, tu vois. Ouais. Parce que moi je suis frontalier. Ouais, c'est vrai, Strasbourg. Et Euh, du coup, ce que voilà. tu viens de dire sur tes parents, c'est intéressant. Qu'au début, ils comprenaient pas. Il y avait une question que j'ai pour toi, et même pour moi qui commence YouTube, les podcasts, et j'ai un peu les mêmes inspirations que toi sur Max Tuning, etc. et tout. Comment toi tu restes motivé? Parce que moi, c'est un truc sur lequel je galère encore, c'est que effectivement, j'ai plein de projets que je veux faire, plein de trucs, soit des vidéos YouTube, podcasts, etc., d'autres trucs à côté. Et quand t'es pas entouré, avoir des mentors en ligne, c'est bien. Donc regarder des youtubeurs qui font un peu la même chose que toi, etc. et tout, ça reste, c'est vrai que de temps en temps, ça donne un petit boost de motivation. Mais dans la vie de tous les jours, quand il faut te lever, comme ce que tu disais tout à l'heure, aller faire la veille, tu sais que tu dois sortir une vidéo pour le lendemain, mais t'as rien filmé, donc il faut se motiver, il faut faire le montage, etc. derrière. Si t'es pas entouré de gens, donc effectivement, tu peux être entouré par ta famille, mais ils comprennent pas trop forcément. Ils sont là pour toi, mais ils comprennent pas trop ce que tu fais, etc. Ils comprennent pas trop tes Ouais. difficultés. Est-ce que toi, tu as réussi à t'entourer de mentors? Est-ce que tu as un mentor ou des mentors? Ou est-ce que tu as des gens autour de toi qui sont un petit peu entrepreneurs, qui font un peu la même chose? Ou tu es tout seul et tu arrives justement à te motiver, malgré tous les projets que tu as en parallèle, tu arrives à te motiver seul? Bah moi, j'ai envie de te dire, je suis un peu bizarre moi, genre honnêtement. Déjà, j'ai aucun de mes potes qui va regarder ce podcast, genre j'en suis quasiment sûr. Ouais. Parce que déjà de une, j'ai pas de... Enfin si, j'ai pas de vrais potes. T'es sûr? Tu serais surpris parce que moi, mes potes aussi, ils sont mignons, tu sais, quand je leur dis ouais, là j'ai eu 1000 abonnés sur Instagram, ils sont contents et tout, tu vois. Mais il y en a un qui m'a surpris, il fait de la muscu, mais sans plus, tu vois. Genre, pour lui, je suis un extrémiste de la muscu. Mais il me dit, parfois le soir, je rentre du taf, je suis dans la voiture, j'écoute tes podcasts, tu vois. Et pourtant, je J'en pensais ai pas, qui tu vois. J'en ai qui regardent mes vidéos Ouais, de temps en temps. ouais, Ou qui me suivent sur Insta et putain, t'as ouais, bien pris, je vois ce que tu fais un peu. ouais. Mais ils vont pas aller cliquer sur les vidéos. Enfin, ça, je m'en fous, ils font ce qu'ils veulent. Oui, oui, oui. Mais moi, je suis quelqu'un qui. J'ai jamais eu besoin de personne. Genre, Ok. enfin, sans, je dis pas ça pour faire le mec, tu vois, mais. Parce que je réalise que. Il y a que toi, en fait, au final. Mm. C'est bien de s'entourer de gens qui te poussent vers le haut, mais il faut les trouver. Ouais. Et surtout la muscu, tu vois, c'est. Pourquoi tu vas t'entraîner, tu veux pas venir. Attends, j'ai une remontée de café. Tu veux pas venir boire un. Moi, j'étais le mec, je sortais jamais. Ah ouais, ok, déjà de Jamais. base. J'ai Mais ça, c'est une jamais, chance, j'ai hein. jamais, Parce qu'après, quand j'ai tu te fais jamais entraîner. fumé de ma vie, tu vois. Ouais. Déjà, jamais rien. Bu, j'ai jamais été. Enfin, tu vois, et on m'a toujours dit, t'es bizarre. Ouais. Je dis, mais gros, j'en ai rien à foutre. Et du coup, j'allais jamais. Enfin, parfois, mais. C'est limite, genre mes potes, ils m'invitaient même plus. Et parfois, Ok. pour dire, je disais, gros, pourquoi tu m'as pas invité? Il me dit, bah, tu serais venu? Je lui dis, non. Il me dit, bah, voilà. Parce que déjà, depuis le. Ouais, déjà, le lycée, un peu, j'étais comme ça. Ok. Ouais. Comment ça Après, se fait? j'ai Est-ce de que bons potes, t'aimais pas ça? Ou juste t'étais pas très sociable? Ou Enfin, un peu je des suis deux? sociable, mais je suis solitaire, en fait. Je sais pas comment Ok. expliquer. Je suis hyper ouvert, tu vois, genre je me fais des amis facilement, je parle facilement, genre si je vais en boîte ou dans un bar, genre j'ai le contact hyper simple, Mhm. mais j'aime pas forcément. Moi j'aime être solo, tu vois, j'aime genre j'aime être seul.
J'espère C'est vraiment que bizarre tes un peu potes de ils vont dire pas ça. écouter ça. Mais non, en fait, je te comprends. Il y a un truc aussi, peut-être mais ça ils va, le savent, hein. ça va te parler, c'est la différence entre introverte et extroverte. Ou introverte et extroverte, ça se dit en français, je pense. Ou introverti, Ouais, il y a extraverti, bref. introverti, extroverti. Un des deux, introverti et extraverti, exactement. Moi, j'ai toujours pensé que introverti, au départ, c'était celui qui, justement, aime bien rester seul et pas du tout sociable avec les autres. Et à l'inverse, extraverti, c'était ceux, tu les lâches dans un groupe, au bar, comme tu viens de dire, ils connaissent personne, ils vont se faire des potes directement. Et un jour, j'écoutais un podcast et justement, quelqu'un qui disait que, en fait, c'est pas trop ça, c'est plutôt comment tu vas recharger ton énergie, en fait. Donc, tu peux être extraverti, entre guillemets, et très sociable avec les gens, mais la façon dont tu vas recharger ton énergie, recharger tes batteries, ça va être seul. Tu as besoin d'être seul pour justement te reconcentrer, recharger ton énergie pour après Ouais. faire tes trucs que tu as à faire. Et dans ce cas-là, tu serais en fait pas un extraverti, mais un introverti. Et les extravertis, ce seraient ceux qui rechargent leur énergie justement au contact des autres. Donc c'est ceux, par exemple, à la fin de la semaine, ils ont une journée de boulot de ouf, une semaine de boulot de ouf, bah vas-y, on va au bar justement, on va aller en soirée, on va aller prendre un verre, toutes ces tâches que toi, au contraire, te prendraient de l'énergie, même si tu es sociable, etc. et tout. Mais eux, au contraire, d'être au contact de leurs potes, ça justement, ça va les rebooster, tu vois. Et en fait, quand tu switches ce mindset de penser que introverti ou extraverti, c'est juste la façon dont tu recharges ton énergie, et ben justement, tu te rends compte qu'en fait, t'es pas bizarre. T'as beau être sociable, etc., c'est pas incompatible. Mais la façon dont toi, t'es bien, t'as besoin de tes moments seuls, etc., pour recharger ton énergie, t'as besoin d'être tout seul. Effectivement, les gens qui comprennent, enfin, qui ont pas trop ce mindset-là, en fait, ils vont pas le comprendre, comme tu dis. Et toi, tu vas peut-être même penser que toi, t'es bizarre en te disant, mais c'est bizarre, j'aime bien être seul, mais quand je suis avec d'autres gens, je suis quand même super sociable et tout. Et en fait, quand on m'a expliqué ça comme ça, j'ai dit, bah ouais, en fait, c'est ça, en fait, tu vois. C'est intéressant. Ouais. Et je suis un peu comme ça. Je suis un peu comme ça aussi. Bah Genre, ouais, je suis très sociable, mais pour le coup, moi, j'aime aussi sortir, etc., beaucoup. Quand on pouvait, parce que bon, en ce moment, voilà, c'est compliqué. Mais par contre, il me faut quand même mes moments où je suis tout seul et pour recharger les batteries, etc. Ouais. Et tout, parce que sinon, bah, tu te vides, quoi. Ouais, ouais, c'est intéressant. Après, je peux pas dire j'aime pas sortir, tu vois. Je suis pas non Oui, plus- bah oui. Je suis pas un sauvage. Mais par exemple, là, Je tu reste vois, dans il y a ma eu grotte, je reste dans mon base gym. Ouais. Parce que si on m'entend, on peut dire. Mais genre là, tu vois, il y a eu la réouverture des terrasses et tout ça. Mhm. Quoi, genre, ça me fait. Genre, j'en ai rien à foutre, tu Ouais, vois. t'attendais pas ça Limite, là, avec en ce moment, impatience. Limite, en ce moment, je sors, genre, c'était mieux avant, tu vois, il y avait moins de monde. Puis, Putain, il y a plus de peut-être monde du sur les routes maintenant, ça fait Ah, chier. ça rend fou. Ouais, je te jure. Et ouais, bah, pareil, sortir en boîte, gros, ça remonte à. La dernière fois, c'était peut-être il y a 4 ans. Ah ouais, 5 ans, ok. tu vois. Ok. Les T'as quel âge, bars. toi Moi, j'ai 25. Ah ouais, ok, d'accord. On a qu'un an d'écart. Ok. Putain, faut que je me bouge là. T'en avances. Pas grand-chose. Hein. Ouais, bah. Et du coup, j'ai toujours été comme ça. Après, j'ai plein de potes qui m'ont déjà dit, gros, toi, c'est fou, t'es dans ton truc, gros. Ah, mais t'as raison. Et on Parce m'a qu'au déjà dit final, souvent, j'ai une déterre, tu vois, genre. mhm. Et je pense, je suis comme ça parce que j'ai beaucoup de trucs. Ouais. Et je sais où je veux aller. Genre, j'ai toujours, quand j'ai un truc en Conscience tête, de je vais le soi. faire, tu vois. T'as beau me dire, Conscience gros, en ce que soi. tu fais, c'est de la merde. Je lui dis, bah, si tu le penses, ok, mais laisse-moi le faire. Mhm. T'as toujours su que tu voulais monter ton business, YouTube, etc. Non, non, pas du tout. Ça, pas du tout. Ah, alors c'est quoi, c'est la kiné plutôt? Au lycée, je voulais faire pilote de chasse. Ok. Du coup, je voulais faire l'armée et pilote de chasse, tout ça, ou peut-être ingénieur. Du coup, j'ai fait maths sup, maths spé, j'ai fait les 2 ans de prépa maths. Et pendant cette époque, je continuais la gym régulièrement. Et c'est là que j'avais commencé la muscu, tu vois, bien. Mhm. Et c'est là que j'ai commencé mon compte Insta en 2015, fin T'as quand 2015, même- début 2000. Avec Mathieu Matspé, t'avais ton dans la salle. Ouais, c'est pour ça que maths sup, maths spé, c'était pas non plus... Première année, j'étais bon. Je me rappelle même le premier semestre de la première année, j'étais 4ème de la classe. Ok. Faut Bien. pas me demander pourquoi, tu vois. Genre. J'étais major en français et en anglais. Ok. Là où ça comptait pas, quoi. J'écrivais bien, j'étais bon en français, tu vois. Et deuxième année, je continuais le sport encore plus, parce que je commençais à capter que j'étais fort, blablabla. Enfin, j'étais fort. J'avais un bon niveau. Mhm. Et j'ai des profs qui m'ont dit, mais tu continues tous les jours. Je dis, bah ouais. Je dis, mais ça va pas, tu vois, faudra arrêter Ouais. les concours et tout. Mhm. Je dis, bah ouais. Et vers décembre, janvier, les concours ils approchaient, j'ai réalisé qu'en vrai, je m'en battais les couilles. Et que je Ouais. voulais plus faire ça. Et là, je voyais que je voulais faire kiné. Mhm. Parce que j'ai un pote qui l'avait fait en Allemagne, c'est 3 ans, tu vois, tu fais kiné, et t'as fait que des sportifs dans une équipe, j'ai kiffé, tu vois. En France, Du c'est coup, plus je me long dis, le bah, kiné? écoute, En France, c'est pas 3 ans? En France, faut faire médecine déjà, en fait. Ah ouais, d'accord.
Et moi, une fois que t'as fait maths sup, maths spé pendant 2 ans, on fait encore une année de médecine, Ouais, je pense que c'est tu mort. tu vois. Ouais. Et vu que je suis frontalier, j'ai des bases d'allemand, j'ai fait une année sabbatique pour apprendre l'allemand à fond. Tu parles Je allemand suis là du coup? rentré. Ouais, couramment. Ah ouais, ok, Je suis bien. trilingue en vrai, j'ai français, allemand, anglais. Ok. Enfin, couramment, je parle pas allemand couramment, Non, mais si mais tu je vas peux aller là-bas, t'es vivre en pas Allemagne. perdu, t'es pas comme moi, quoi. Ouais, non, je peux aller vivre en Allemagne, clairement. Ok, Genre, ok. Après, il parle bien anglais aussi, donc dans ce sens, ouais, mais c'est ouais. ça. Et du coup, ouais, parce que les 3 ans que j'ai fait kiné, c'était allemand. De A à Z. Ah ouais, full. Enfin, Ok, d'accord. Je pensais même ah pas ouais, en c'est une anglais. école en Allemagne. Ah d'accord, ok. Genre, c'est comme si là, il y a un Allemand qui vient en France faire kiné. Hmm. C'est Ok. que de l'allemand. Que du français. Et du coup, je voulais concilier kiné, coach sportif. Je me dis, ouais, ça irait bien ensemble, tu vois. Mhm. Et pendant l'année de kiné, bah, il y a YouTube qui a un peu bien pris, tu vois. Mhm. Je pense là où il y a eu le tournant, c'est quand j'ai fait la collection, la première fois que j'ai fait des débardeurs. Ouais, Ce que j'appelle les jerseys en mode NBA un peu, avec le logo Base Athletics au milieu. je me rappelle. J'en ai pas fait énormément, j'ai fait juste noir et blanc, mais c'était en rupture en genre une soirée. Et là, je me suis dit, putain, ah ouais. Il y a un truc là. Et après, en décembre, je voulais ajouter les pulls, et pareil, ça avait super bien fonctionné, j'ai eu des bons retours. Et là, j'ai commencé à me dire, bah écoute, je fais encore une année de bachelor après la kiné, parce que je voulais éventuellement faire un master en kiné du sport. Ok. Et j'ai fait les 4 premiers mois, et ouais, septembre à décembre. Et fin décembre, vers le 20 décembre, j'ai écrit un mail au directeur slash tuteur, je sais pas comment on appelle ça, tu vois. Je dis, Mhm. bah écoutez, en fait, je vais arrêter. Et il m'a dit, hein. Il s'était choqué carrément. Il Ouais. dit, comment ça? Et je dis, ouais, bah je viens d'ouvrir mon cabinet de kiné, j'ai d'autres projets professionnels, je pourrais pas. Je préfère aller Et, vendre des débardeurs, laissez-moi tranquille. et je pense que c'est la meilleure décision de ma vie, tu vois. Ouais. La meilleure décision de ma vie. Parce que, en fait, je me projetais, je me suis dit, si je continue là la kiné en cours, tu vois, je vais Mhm. avoir des examens, je vais avoir cours régulièrement tous les jours. C'est-à-dire que je pourrais faire moins de vidéos, je Mhm. pourrais faire moins de coaching, je pourrais moins faire. C'est Et un je dis peu, ça, je veux pas. c'est un peu la situation dans laquelle t'es encore aujourd'hui. C'est ça. Voilà. Et j'ai lâché les cours. Moi, j'étais kiné, mais j'ai Mhm. juste pas fait le bachelor, tu vois, parce que ça Mhm. servait. Et pareil, je me suis dit, tu vas voir un kiné parce qu'il est bon. Ouais. Tu vas jamais lui demander. Quel Est-ce que diplôme, t'as. quel machin, ouais. Ouais, et c'est. Moi, je suis quand même le genre de mec qui dit le diplôme, il veut rien dire. Ouais. Je suis ce genre de mec, moi, tu vois. Et je me suis dit, si je suis un bon kiné, les gens ils viendront vers moi. Que j'ai un Mhm. bachelor ou pas. Oui, c'est Surtout surtout en du France. bouche. En vrai, c'est surtout du bouche à oreille, la recommandation, C'est ce genre ça. de médecins traitants. Du coup, j'ai arrêté ça l'année dernière, en décembre. Après, il y a eu janvier, février. Mars, j'ai ouvert mon cabinet. Le premier, là, le petit truc. Mhm. Il y a eu le confinement en direct. Du coup, j'ai bossé à l'EHPAD, à mi-temps, de 9h à midi tous les matins. Ok. Ça me faisait pas kiffer, mais j'avais un peu moins qu'un SMIC mensuel pour un mi-temps. Je dis, gros, à un Mhm. moment, faut quand même bosser, tu vois, même si t'aimes pas. Et puis même, ça te permet de pratiquer aussi. Thérapie manuelle, tout Ouais, ça, aussi, tu j'imagine. vois. Et après, bah, mars, j'ai continué les vidéos, et après, j'ai fait les 1000 pompes, et Et je la me suite. suis dit, oh, qu'est-ce qui se passe? En vrai, j'ai une croissance toujours régulière. Mhm. Moi, genre, je pense que tu regardes ma courbe, ça doit faire ça, tu vois. Il y a juste Mhm. un pic 1000 pompes. Parce que j'avais même fait des screens, tu vois, moi, quand je fais des vidéos et Ouais. qu'elles marchent bien, genre, je screen comme un gamin, je dis, Ah ouais? putain, Ok. au bout d'une heure, je screen, au bout de 24 heures, je screen, pour avoir le souvenir, tu vois. Là, il y a pas longtemps, j'ai le tri dans mon iPhone, à période avril-mai, bon, je sais plus exactement quand. Tu sais, sur YouTube, t'as les stats au cours Ouais. des 28 derniers jours. Mhm. Mec, il y avait plus 16 000. Genre, j'ai rien compris, tu vois. Plus 16 000 C'est abonnés? ouf. Ouais, en 28 jours. Putain, vache. Et là, aujourd'hui, il y a genre 1000, 1500, tu vois. Ah ouais. Et ça. Mais du coup, comment revient à ce qu'on a tu. dit avant. Après, je pense que je sais pas si les gens vont. Moi, ça m'intéresse parce que je fais des vidéos YouTube, etc. Mais du coup, comment justement, tu passes à autre chose parce que j'imagine tu veux toujours faire plus. T'as fait une vidéo, tu veux toujours Ah, qu'elle tu soit remets en mieux, question. etc. Bah ouais, parce que moi, par exemple, j'ai la même chose avec. J'ai fait un épisode du podcast avec Baptiste. Avec Baptiste Marchais. Et donc, vu que lui, en ce moment, il est extrêmement populaire, tu vois, toutes mes vidéos, elles sont autour de, allez, quand elles sortent, peut-être 200 vues, et puis après, elles vieillissent, ça fait 500 vues. J'ai quelques vidéos un petit peu. Toi, tu fais surtout des vlogs, mais moi, je fais des vidéos, par exemple, très, genre, 7 choses pour avant sa compétition, tu vois. Et ce genre de vidéos-là, ou le guide de la water cut, par exemple, ce genre de vidéos-là, elles ont 1000, 2000 vues, tu vois. Mhm. La vidéo que j'ai faite avec Baptiste, 27 000 vues. Donc pour moi, Ouais, toi, bah. c'est pas grand chose, mais pour moi, à mon échelle, avec moins de 1000 abonnés, tu vois, c'est un truc de ouf. Et je me dis,
En vrai, je grossis un peu le trait justement pour l'exemple. Ça ne m'empêche pas de dormir la suite. Je sais très bien que forcément, ce genre de vidéo, tu pourrais pas le refaire du jour au lendemain, tu vois. Mais quand même, comment toi, du coup, parce que là, pour le coup, moi, c'était purement parce que c'était Baptiste qui est venu. Toi, pour le coup, les 1000 pompes, c'était toi qui as fait un truc. Il se trouve que pour je sais quelle raison, l'algorithme YouTube l'a fait monter et c'est ce qui marchait à l'époque. Comment, du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu as essayé de reproduire ou justement tu te dis ok bon bah là c'est un one shot, j'ai de la chance et tout de suite après tu te remets au travail et tu passes à autre chose. J'essaie d'analyser les trucs, tu vois. Mhm. Et c'est pour ça, moi, il y a beaucoup de remises en question, on le voit pas forcément, mais c'est ce que je te disais avant, parfois je me dis, est-ce que je dois pas faire moins de vidéos? Est-ce que je dois pas faire moins de vlogs, plus de challenges, faire plus de films? Je me pose trop de questions parce que je vois que j'ai toujours eu entre, à peu près dans les 2000 abonnés par mois, on va dire, plus ou moins. Il y a eu des périodes avec Kessan où j'étais à 3-4 000, confinement et à tout qui marchait bien, la sèche, ça montait régulièrement, tu vois. Et là, impressionnant ta sèche. Ah ouais, c'est j'aimerais bien faire la même chose, mais ça sert à rien. Et du coup, je pense que les 1000 pompes, c'était un mix entre de la chance, mais il y avait Eric Flag qui l'avait fait. Plein de gens voulaient faire les pompes, c'était le premier confinement, tout le monde était sur YouTube. Il y a eu un deuxième confinement là en novembre, tu vois. C'était pas pareil, parce que c'était pas le confinement, c'était plus... Ouais, j'avais repris 3 vidéos par semaine, mais il y avait au moins... Tu sais, la sèche, j'avais, je crois, minimum 40 000 vues par vidéo. Ouais. Alors que j'étais dans les 30 000. Je pense que les gens sont aussi habitués au confinement. Là, le premier confinement, on a tous été surpris. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Aller sur YouTube. Et puis c'était la période où tout le monde essayait de trouver des trucs de home gym, tout le monde essayait de s'entraîner un petit peu à la maison chez soi, tranquille, tout seul et tout. Faire des pompes. Donc forcément, faire des pompes, ouais, de ouf. Non, mais c'est un mélange de tout. Hein. C'est un mélange d'être au bon moment, au bon endroit, et puis aussi de toi, aussi d'avoir l'idée de le faire, et ta performance aussi. Parce qu'on peut pas t'enlever ta performance. Ouais, donc, il y avait une bonne perf aussi. Mais tu peux regarder, tu mets 1000 pompes sur YouTube, il y a trop de personnes qui l'ont fait. Même moi, parfois, je me voyais dans des miniatures, tu vois, genre je défie Bazinga. Alors je défie. Et tu regardes par exemple les 500 tractions, il y a personne qui l'a fait. Ouais. Un peu plus parce dur, que c'est pas des pompes. Pompes, c'est tu fais 1000 pompes. Et ouais, des 500 tractions, c'est pas tout le monde qui peut faire. Et 500 tractions, personne va se dire, je défie Bazinga. Oh non. Mais du coup, les 1000 pompes, elles sont à plus de 500 000 vues là. C'est énorme. C'est ta vidéo la plus vue? J'avais fait après. Hein? C'est ta vidéo la plus vue? Ouais. Avant, c'était le Giga Tacos. Avant ça. Okay. Mec, j'avais, je crois, 2-3 000 abonnés. Elle a fait 250 000 vues. Putain. J'ai rien compris à cette vidéo, tu vois. Après, j'avais fait les 500 tractions. Là, elles sont à. Merde, je sais plus, c'est 300 ou 200 000. Okay. Bah, bref, tu vois, on va dire soit 200, soit 300 000. C'est énorme, tu vois, pour moi. Là, j'ai refait il y a 2 semaines, je sais pas si t'avais vu. J'ai refait 500 tractions en 1 heure, tu vois, en mode maintenant je suis au base gym, j'ai ma barre et tout. Mec, il y a eu 20 000 vues, je crois. Alors que j'ai fait une meilleure perf, tu vois. Comme quoi. Et là, je me dis, mais gros, et là, tu te remets en question, tu te dis, mais est-ce que les gens ils veulent que je fasse des défis? Tu fais un défi, on s'en bat les couilles. On me dit, ouais, refais des vlogs, tu refais le vlog. Et pareil, anatomie, mec, j'avais fait des vidéos anatomie parce qu'on me le demandait. Mec, ça faisait des flops, tu vois. Du coup, j'en fais plus. Et je reçois des messages, mec, fais plus de vidéos anatomie, c'est le top. Je dis, mais gros, les gens. Mais en fait, je pense que c'est. Tu vois, bon, j'ai réfléchi là comme ça sur le coup, mais ceux qui te demandent des vidéos, c'est des gens qui te suivent déjà et qui vont te regarder la vidéo quoi qu'il arrive, peu importe de quoi elle va parler. Quand tu fais des performances comme ça à 500 000 vues, des trucs comme ça, c'est que justement l'algorithme YouTube a fait que plein de gens qui te connaissaient pas sont tombés sur ta vidéo. Donc en fait, si t'écoutes que les feedbacks des gens qui te suivent déjà, et c'est pas comme ça que tu vas entre guillemets attirer d'autres gens qui de base te suivent pas, tu vois. Je pense que oui, effectivement, suivre les conseils, même si soit il faut toujours faire plaisir à sa communauté, et puis de toute façon c'est le cœur des gens qui te suivent qui te font vivre entre guillemets, tu vois, et puis c'est avec eux que tu interagis le plus au quotidien et c'est eux que tu dois privilégier forcément, mais dans un optique de croissance pour le coup ou de découvrabilité, je pense que le buzz. Voilà, c'est ça en fait. Il faut avoir un bon titre putaclic, il faut avoir une bonne miniature, et en plus, il faut être dans la tendance, etc. Et tout. Genre là, j'avais refait 15 000 calories. Mec. Elle a fait 200 000 vues alors qu'elle date de 1 mois, même pas, tu vois. 200 000 vues, direct. Ouais. Et tu l'as fait juste parce que tu savais qu'elle allait bien marcher, quoi. Parce que j'imagine que ça avait pas j'ai tapé 15 000 calories dans la journée. Parce que j'ai dit que j'allais le faire aussi depuis longtemps. Ouais. Depuis septembre, on me demande de le faire. Ok. À un moment, je dis les gars, ok, je le fais.
Si tout le monde me dit fais une vidéo anatomie cage thoracique, à un moment je vais le faire, tu vois. Ok. Même si j'ai pas forcément envie, si on me le demande, Mhm. moi je suis là pour répondre aussi aux besoins. Ok. Les gens ils veulent voir plus de training, plus de vlogs, du coup je les fais régulièrement. Mhm. Même si je filme toujours la même chose. Et ce qui est dur avec moi, c'est les titres et miniatures. Mec, Ouais. tu fais 2 par semaine. C'est-à-dire que 2 fois par semaine, tu vas trouver un titre et une miniature. Mais c'est D'une aussi vidéo parce qui que. dure 20 minutes où il y a rien. Mais parce que t'es vraiment max tuning en fait. C'est aussi parce que tu filmes Mais ta c'est vie. ça. C'est sûr que si t'avais Et un c'est trop drôle script parce que prévu d'avance, c'est pas difficile de trouver un titre. Ouais, Et, il 1000 y a pompes, même tu fais des 1000 gens, pompes. il y a même des youtubeurs, moi ça m'intéresse vraiment, je vais vraiment loin dans le process et tout, qui ils pensent même pas en termes de vidéo, ils pensent d'abord en termes de miniature et de titre, et après ils font la vidéo en conséquence. Ouais, Tu ça vois, j'ai déjà entendu aussi. Ils réfléchissent juste au titre, mais je pense que les mecs, tu dois connaître MrBeast, les mecs comme ça. Tu vois qui c'est ou pas? Non. C'est le plus gros youtubeur derrière PewDiePie. Et il fait des vidéos du genre j'ai survécu 48 heures dans un cercueil. Où mes potes m'ont enterré. Si. Tu vois qui c'est? Bah, Voilà. j'ai eu en suggestion, je sais même pas pourquoi, tu vois. Et bah lui, Ouais, voilà. j'ai vu le Et cercueil. lui, typiquement, c'est le mec, il a craqué l'algorithme YouTube. Et lui, typiquement, il pense pas en termes de vidéo. Il pense, ok, il doit avoir une liste de titres, une liste de miniatures qui vont ensemble. Et il dit, ok, aujourd'hui, laquelle a le potentiel de faire le plus Ouais, bah ouais. de trucs. Et voilà. Et Après, c'est un autre délire. C'est un autre. Voilà, Et je lui, pourrais, son but, je c'est d'être pense, le tu plus gros vois. possible. Et après, par contre, le truc, c'est que, voilà, lui, après, j'allais dire, c'est même pas. J'allais dire, lui, il fait un MrBeast Gym, ça a pas marché. Mais il a fait une chaîne de restaurants qui s'appelle MrBeast Burger. Et aujourd'hui, il a plus de restaurants que Five Guys. Et il en a même ouvert Ah ouais. en Angleterre et tout. Donc, même ça, Bah, j'arrive c'est pas à bien, c'est des mecs qui réussissent, tu vois. Mais après, voilà, c'est des exemples extrêmes de youtubeurs, tu vois. Je pense qu'être aussi dans l'authenticité et tout, c'est tout aussi bien, voire même mieux. Peut-être je vais changer un jour. Euh, Mais pour l'instant, ça m'intéresse pas de faire je mange Bah, 5000 calories au McDo. Ouais. Mais on va pas se mentir, t'es quasiment à 100 000 abonnés, ça marche aussi, tu vois. C'est pas comme si t'étais Ouais. à pas beaucoup d'abonnés. Mais ils sont longs, les 100 000. Ça fait combien de temps que tu fais des vidéos? Bah, j'ai commencé vraiment en 2019, avant la kiné, je crois. L'année kiné. 2018. 2 je ans, crois. quoi. Ouais, 3 ça va faire 3 ans là, je pense bientôt. Ok. Première vidéo que j'avais fait, c'était de petites vidéos où j'avais fait un challenge déjà de bouffe. Mhm. Truc de Oreo là. Bon, ça date, c'est fou. J'étais tellement pas à l'aise dans la caméra. Je crois que c'était quoi, je sais même plus, je crois 200 Oreo ou 250 Oreo. Ah la vache, putain. Et j'avais fait un truc genre. Attends, comment. J'avais appelé ça TFC. Training Food Challenge. Ah ouais, tu t'en fous, Et tu je t'en dis- battais les couilles du titre. Et j'ai dit, les gars, voilà, on part sur un nouveau concept, TFC, où je vais faire un training et un food challenge. Une vidéo par semaine, il y aura un training, un food challenge. Ah, j'ai fait TFC 1, et c'est tout. Il y a T'en as jamais fait eu combien de des TFC? Bah, 1, justement. Ah, ça, c'est tout. Ok. Genre, j'ai lancé un concept, mais. Et en vrai, c'est ce que je fais, plus Ouais. ou moins. Ouais. Sauf que ça Mais se tu transforme vois- en vlog. Ça, c'était la mode un petit peu, bah, justement à l'époque des Christian Guzman et tout, de lancer des séries, tu vois. Et moi, je trouve que j'ai essayé de le faire aussi un petit peu, mais c'est un piège, parce que du coup, tu te forces, tu vois, tu t'embrigades dans un format de série et tout. Et tu vois, par exemple, Christian Guzman, aujourd'hui, il lance une série tous les 4 du mois, il y a un épisode, Summer Shredding, je sais pas quoi, un épisode. Après, il disparaît pendant 4 mois. Après, il lance Alpha Land épisode 1. Et après, il disparaît. Non, c'est pendant 4 Mershading, mois. il le suit. Oui, Là, ça, il a pour le repris. coup, Là, ok, j'ai- c'est une des seules séries qu'il fait tous les ans. Mais après, je pense que du coup, il a pas le choix parce qu'après, il a construit tout un truc autour de ça, sa compétition, Bah ouais, parce qu'il sa ça fait beaucoup. collection. Donc, au bout d'un moment, je pense qu'il est lui-même, en fait, il s'est construit tellement de contraintes autour pour se forcer à le faire que je pense que de lui-même, tu vois, et il a pas le choix. Mais combien de séries il a lancé? Combien de vidéos il a fait le retour? Combien de vidéos il en a fait comme ça? Tu vois, il en a fait plein. Donc, Bah, Moi, j'ai eu cette remarque il y a pas trop longtemps parce que, tu sais, j'avais arrêté les perfs, du coup, j'ai repris les perfs. mhm. J'avais arrêté ça, du coup, j'avais plein de titres où il y avait écrit un peu le retour. Et dans les commentaires, des mecs qui critiquent, me disent, ça fait combien de fois que... Ouais. Je dis, mais les gars, c'est juste le titre. Genre, il me faut un titre. Je peux pas. Et en fait, c'est typiquement Max, gros. Moi, Oui. je dis, gros, tous mes vlogs, et il dit, tous les vlogs, c'est les mêmes. Du coup, il faut que je prenne un moment de la vidéo pour mettre le titre. Et si ça plaît pas, bah, T'es niqué. typiquement, demain, normalement, je fais le nouveau vlog, mais à moins que demain, je récupère la Golf, tu sais, qui était restée à Paris, bref, on s'en fout, mais normalement, Je me rappelle elle, ta story, ouais. T'avais fait pas 5 elle heures de route revient là, aller-retour en Ouais. une journée. normalement, demain, elle revient avec le transporteur, demain matin. Ok. Et du coup, vu que c'est le vlog, c'est la base Golf, les gens ils kiffent, je vais le filmer. Ouais. Et en titre, je vais mettre, elle est de retour, tu vois, je pense, un truc comme ça. Même mec qui voit le titre, il va cliquer. Typiquement, la semaine dernière, j'ai mis un vlog 10 km. Ouais. Bientôt le marathon. C'était Ouais. le titre. Parce qu'à la Ouais. fin, je dis, pourquoi pas un marathon?
Ouais. Et le mec, il met, ouais, ton titre, c'est de la merde, parce que tu parles pendant 30 secondes de ton marathon. Je dis, mais gros, tu veux que je mette quoi? Je me lève et je fais un café, et je vais courir et je vais m'entraîner. Tu sais, je peux pas, il faut que je choisisse. TFC 3904. J'avais mis il y a pas longtemps sur la miniature vlog numéro, je sais pas, j'ai mis 3. Parce qu'il y en a, ils m'ont dit, pourquoi tu numérotes pas? Tu mets juste titre vlog numéro. Ouais, mais ça numéro, va parce pas. Qui va Un voir, qui est fort sur ça. Après, on va peut-être changer de sujet parce que si les gens s'en foutent de YouTube et qui connaissent pas les YouTubeurs, ça va être chiant pour eux. Mais c'est How to Beast. Il est souvent dans les vidéos de Max. Tu je vois, le suis pas, mais je vois je le qui suis c'est. pas. Regarde ses miniatures. Bon, après, il se sert de sa meuf pour faire des miniatures de ouf. Mais ça, mec, Mais ça c'est toutes, c'est ouf. tous ces titres, je sais pas. Il arrive. Après, en fait, je pense qu'il est arrivé à un niveau où en fait, il fait tellement de putaclic que les gens en fait savent que ça va être du putaclic, donc ils lui en veulent pas trop. Tu vois ce que je veux dire? En fait, Comme il y a un Max, moment où c'est si tu comme fais Christian. tellement de putaclic que ouais, mais Max c'est mal fait. Enfin, entre guillemets, bon, je l'aime bien, mais tu vois, Parce tu qu'il veut, il sais. veut pas trop non plus. Il veut pas trop en faire. En fait, justement, son défaut, c'est que tu sens qu'il veut pas trop en faire, donc il en fait un peu. Et comme justement, il va pas à fond dans l'idée, en fait, il est entre les deux. Alors que l'autre, pour le coup, si tu le connais pas, toutes ces vidéos, c'est genre trois conseils pour, je sais pas, Ouais, attirer ouais. une meuf quand t'es un masculiniste ou je sais pas quoi, ou t'aimes pas les meufs. Bref, tu vois, ce genre de truc. Et quand tu le connais pas, c'est vraiment là, t'as envie de cliquer, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Mais ouais. après, tu cliques sur la vidéo et c'est vraiment ok. Il a fait le titre putaclic et tout, mais t'as envie de rester parce que c'est sympa, c'est des vlogs, c'est de la qualité et c'est des vrais conseils pour le coup et tout. C'est ce qu'il faut. Mais donc il a trouvé le bon milieu. Donc c'est un bon exemple. Si tu connais pas, je t'encourage à le regarder. Mais bon, après, il faut une meuf qui accepte de se mettre en maillot de bain pour toutes les miniatures, quoi. Bah, même Max, il a utilisé sa meuf, du coup. Ouais. De- C'est parce son que histoire sur Bumble là. Ouais. Sans mytho, je pourrais faire des trucs beaucoup plus putaclic, tu vois. Et il y a plein de fois, j'étais prêt à le faire, mais je veux pas. Je veux... Parce que ça me dérange, en fait. C'est une balance, un équilibre à trouver, je pense. Entre ton audience, elle t'autorise à quel point aller dans le putaclic, et toi, à quel point t'es confortable d'aller dans le putaclic, parce que, mine de rien, qu'on veuille l'authenticité, etc. et tout, ça, en tant que créateur, quand tu mets tes efforts dans une vidéo et qu'au final, juste pour une histoire de titre ou de miniature, t'as 50% Ça des floppe, gens qui cliquent en moins, alors que tu sais très bien que si t'avais changé la vidéo, c'est la même. Si t'avais juste changé la miniature ou le titre, ça aurait fait 50% de vues en plus. Bah ouais, c'est frustrant, c'est frustrant. En fait, il faut que ton audience comprenne que bah, t'as besoin de faire ça pour que ça marche, donc il faut qu'ils te pardonnent, entre guillemets, et il faut qu'ils en soient conscients. Parce que toi, quand t'es dans YouTube à fond, tu te rends compte à quel point c'est impactant. Mais pour ton audience, eux, ils s'en rendent pas compte, quoi. Ah bah ouais. Donc c'est un équilibre à trouver. Ouais. Bon, assez de YouTube pour le moment, je crois qu'on a bien fait le tour du sujet. Je voulais qu'on parle de tes lectures. J'ai remarqué que tu lis beaucoup de livres de développement personnel en ce moment. J'ai commencé à lire beaucoup. Ouais, en ce moment. Faut pas que les gens croient que je suis un lecteur. C'est pour ça que je dis en ce moment. Et de marketing. C'est quoi, toi, le plus gros stéréotype que tu avais sur le marketing avant de commencer cette lecture-là? Et après, tu me diras ce que tu disais. Ou est-ce que tu avais des stéréotypes? Parce que moi, par exemple, j'ai fait une école de commerce et je suis dans le marketing. À chaque fois que je dis je suis dans le marketing, c'est ah ouais, t'es dans le marketing. T'as toujours cette réaction-là de marketing, c'est des escrocs, c'est de la manipulation, etc. Est-ce que toi, c'est un stéréotype que tu avais avant ou au contraire, pas du tout? Pas du tout. Ok. Après, je pense que je suis quelqu'un de très ouvert, moi, tu vois. Ok. Les gens que je connais et que je côtoie pensent que je suis fermé, alors que je suis plus ouvert. Parce qu'en fait, vu que je me renseigne sur beaucoup de choses, quand on arrive sur un sujet X, moi je dis non parce que je sais la réponse. Ah, mais toi, je crois que t'as raison, t'es fermé. Je dis bah non, c'est juste que. Avec la muscu et la diète, c'était toujours ça, tu vois. Ouais. Ah, je fais un régime pomme, je dis ça sert à rien. Mais tu crois tout savoir, t'es fermé. En gros, c'est un exemple, tu vois. Ouais, je vois très bien. Et ouais, du coup, je suis ouvert, donc moi j'ai toujours bien kiffé, donc j'avais même pas d'a priori. Je voulais juste apprendre. Peut-être c'est pas vraiment un a priori ni un stéréotype, mais je remarque que beaucoup de gens que je connais de près ou de loin, qui sont en école de commerce ou de marketing, bah ils savent rien faire. Ce qu'on te forme à l'école, c'est très différent de ce qui marche vraiment. En fait, moi, il y a par exemple, on va revenir sur YouTube vite fait, mais il y a eu un avant et après Marketing Mania, par exemple. Je sais que tu as acheté son livre Ton empire dans un sac à dos à Stan. J'ai tout vu, je crois. Il est vraiment très bon. Et quand tu regardes ça, mais tu dis, attends, mais qu'est-ce qu'on apprend en école de marketing? Enfin, en école de commerce, en fait, ça n'a rien à voir, en fait. Et en fait, ce qu'on va t'apprendre en école de commerce, et j'ai toujours cette question qui revient souvent du genre,
Parce qu'aujourd'hui, bon, je suis encore en fin d'école, je termine mon mémoire là, mais ça me sert enfin, concrètement pour ce que je fais dans la vie, ça me sert à rien, tu vois. Et j'ai toujours cette question on me pose la question de, ok, quelle école de commerce t'as fait, est-ce que ça te sert et tout. Et en fait, ce qu'on t'apprend purement pour les cours, c'est comment intégrer une entreprise. Tu vas intégrer une grosse boîte qui a déjà plein de process, etc. Et le marketing que tu vas faire quand toi, tu es dans YouTube ou sur Internet et tu développes ton propre business à une échelle moindre, il est très différent du marketing que tu vas faire quand tu vas chez LVMH, par exemple. Parce que tous les gens en école de commerce, ils veulent faire stage chez Chanel en cosmétique. Ça, c'est une autre histoire. Mais en fait, on te forme à ce marketing-là. Mais si toi, ce que tu veux faire, c'est monter ton business, faire tes petits trucs sur Internet et tout, faire un SWOT par exemple, ça va te servir à rien en fait, parce que t'es pas du tout ça, c'est l'étape 10 et toi t'es à l'étape -1 en fait, donc bah oui. ça te sert à rien. Donc alors du coup, pour éviter ces écueils là, du coup toi qu'est-ce qui du coup toi t'as appris le plus en justement d'après ces lectures ou en découvrant Marketing Mania ou ce genre de choses? Ce que j'ai appris le plus en vrai, bah, c'est compliqué parce qu'il y a des trucs, ça me paraissait logique, tu vois. Enfin, ouais, il y a des choses qui me paraissaient logiques, mais que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui comprennent pas. Par exemple, moi, créer un besoin. Ça, clairement, c'est le truc le plus important, je pense, en marketing. Créer le besoin de... Est-ce que c'est vraiment créer le besoin ou c'est partir d'un besoin qui existe et le servir mieux que tout le monde? Bah, les deux, un des deux. Après, tu choisis ce que tu veux faire. Parce que moi, j'ai l'impression qu'en marketing, les gens pensent que, tu vois, justement, pour parler des stéréotypes, ils vont essayer de te vendre un truc dont tu n'as pas besoin. En fait, le marketing, c'est pas vendre quelque chose dont les gens n'ont pas besoin. C'est justement partir d'un besoin que les gens ont et le servir mieux que tout le monde. En tout cas, montrer à quel point tu es différent et à quel point ta solution va pouvoir être celle qui correspond le plus à ce besoin-là, tu vois. Finalement, tu peux pas vendre un burger à quelqu'un qui n'a pas faim, pour reprendre un peu les anecdotes de Stan. Tu vois ce que je veux dire? Si fondamentalement, tu n'as pas ce besoin, tu vas pas acheter le truc. Tu vois, c'est pas de la magie non plus le marketing. Si t'as pas besoin d'un truc, c'est pour ça que j'ai du mal avec l'expression créer un besoin. Tu vois ce que je veux dire? Si fondamentalement la personne n'a pas besoin du truc, elle va pas l'acheter. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est pour ça que je dis créer le besoin dans le sens où, ouais, j'avoue, créer le besoin c'est un peu différent. Mais genre, faut créer le besoin pour les gens qui t'aimeraient vendre. Il y a des marques comme Apple, tu vois, par exemple l'Apple Watch. Personne n'a besoin d'une Apple Watch avant qu'il la fasse, tu vois, je pense. Mais je sais pas comment ils ont fait. Ils ont fait en sorte que, bah ouais, une fois que tu l'as, c'est par exemple les AirPods. Je sais pas si toi t'as des AirPods, non t'as des fils. Là, non. Mais c'est le truc que j'ai acheté et je me disais, mais bon, ok, pour le coup, on verra. Tu vois. Et maintenant, je pourrais pas m'en passer en fait. Une fois que t'es passé aux AirPods, il n'y a pas de retour au fil. Tu vois ce que je veux dire? Mais tant que t'as pas eu d'AirPods, t'as pas de problème à avoir d'autres trucs. Tu vois ce que je veux dire? Et t'as des marques comme ça qui sont fortes en. C'est pas créer un besoin. Peut-être que c'est créer un besoin, mais en tout cas, une fois que t'es passé à leur solution, alors à leur produit, montrer à la personne qu'elle a besoin de ça, tu vois. Ouais. Pas créer le besoin, mais lui montrer que si elle a ça, genre. Et du coup, ça va rebondir sur la deuxième chose que j'ai appris, entre guillemets. Du coup, il y a cette notion de besoin. Quand tu vas pas vendre un truc si la personne, ça doit être la meilleure chose du monde. Je sais plus où j'avais entendu ça, genre, tu vas pas aller te faire opérer chez le meilleur chirurgien du monde. Ouais. Parce que t'as pas besoin de te faire opérer, tu vois. Ok, c'est le meilleur, mais qu'est-ce que tu t'en fous? Et l'autre truc, c'est tout ce qui est tribu. L'appartenance à une tribu, à un cercle, on appelle ça comme tu veux, tu vois. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu pour les gens qui connaissent pas? Bah, c'est ce que j'essaie de faire à travers mon taf fait, tu vois. Le café, c'est que tu regroupes les gens. Par exemple, je pense que Apple, clairement, c'est ceux qui ont Apple, Mac, tout le monde dit la secte. C'est marrant parce que même ils ont même pas besoin de eux le dire. C'est que entre les gens qui sont pas dans Apple disent ouais mais vous c'est une secte, tu vois. Et quand les gens ont ce genre de réflexion sur ta marque, bah t'as gagné en fait, parce que t'as même pas besoin de nous dire que les gens de eux-mêmes sont fiers de se revendiquer Apple. Tu vois, c'est genre ouais j'ai Apple et alors qu'est-ce qu'il y a, tu vois. Et je pense que quand t'es à ce niveau de communauté, c'est que t'as tout gagné en tant que marque. Bah c'est ça. Et en gros ouais, créer la tribu, c'est montrer aux gens qu'ils appartiennent à la même tribu, tu vois. Genre. Et ceux qui sont pas dedans, faut leur montrer qu'ils ont le sentiment de rater un truc, entre guillemets. Et c'est ce que j'essaye de créer avec mon univers. Parce que moi, j'essaye de tout combiner, tu vois. Je veux que Base Athletics, entre guillemets, ça devienne Alpha Land ou Gymshark Train, tu vois. C'est ce que j'allais dire. T'as une application, un forum, les gens, ils ont le même objectif de devenir meilleur, ils peuvent s'assimiler à des athlètes, mais pas muscu, tu vois. Je veux pas être dans cet aspect muscu. C'est pour ça que j'avais ce logo, il y en a plein, ils m'ont dit pourquoi t'as pas mis un gorille? Je dis, bah gros,
Si ton père il veut acheter un de mes t-shirts un jour, il va pas acheter un gorille. Ou un biceps comme ça, tu vois. Ouais. Par exemple, un exemple, parce que je disais souvent cet exemple pour mes potes, Thibaut InShape. Mhm. Genre, tu vois, moi je le respecte de ouf dans ce qu'il fait, genre, surtout depuis que je suis dedans, je Ouais. vois que c'est abusé. Mais moi, j'avais pas envie d'avoir un t-shirt Eat, Train, Sleep petit, tu vois, parce que Mhm. un mec lambda, il va pas acheter un t-shirt avec écrit je peux pas, j'ai muscu. Ouais. Genre, et sur ça, moi j'essaie de créer des vêtements. Bah, Nike, tout le monde peut le mettre quand tu veux. Tu peux aller à un entretien d'embauche avec un polo Nike. Ça dépend quel taf. Hein. Oui, j'abuse, mais tu peux sortir, tu peux t'habiller au quotidien en Nike et être stylé. Ouais. Tu mets un jeans avec un petit t-shirt gris Nike, t'es bien. Et j'aimerais bien créer ce petit truc, un côté performance, mais un côté classe. Et ça, j'essaye de le construire avec mon image de base. Mhm. De base, pas B à Z. Hein. Mon image de base Ah non, j'avais compris, t'inquiète. que j'ai au début, où les gens ils se disent putain, lui il taffe, donc je le soutiens. Et vu que j'ai ses fringues, j'ai envie de faire comme lui. Mhm. Et si la communauté elle s'agrandit, bah créer cette image de comme Nike a fait avec des athlètes. Mhm. D'ailleurs là, je suis en train de rechercher des gens pour des éventuelles affiliations avec des athlètes, tu vois. Okay, ça j'en parle pas trop parce que c'est le côté vraiment de ma marque, tu vois. Donc, ouais. Et puis tu vas pas recevoir, forcément du public. voilà les DM maintenant, c'est trop tard là. Ah, je veux bien être ambassadeur Vase Athletics, etc. Et j'aimerais bien choper des mecs, un ou deux de la muscu, un ou deux du running, triathlon, un nageur, enfin peu importe, tu vois. Parce donc que pour moi la performance c'est tout. Être dans la performance, mais ouais, pas de cantonner à la muscu. Bah ouais, la nouvelle collection, j'ai fait des shorts spéciales running. Mhm. Pour moi déjà de une et pour Non, mais c'est une réflexion que je partage parce que, alors le podcast, je pense pas que tu suivais avant, mais avant ça s'appelait, maintenant ça s'appelle le rendez-vous musclé, maintenant ça s'appelait table ronde de la force. Et l'idée c'était d'avoir des gens, parce que moi je suis dans le powerlifting, la force athlétique, d'avoir des gens justement de la force athlétique, des coachs ou des athlètes et qui viennent partager un petit peu leur expérience et donner des conseils sur ce qu'ils font au quotidien pour allier leur passion, mais aussi les autres choses de la vie. Et très vite, je savais qu'avec ce nom-là, j'allais me cantonner au milieu de la force athlétique et en soi, j'ai pas créé le podcast. Ouais, j'ai pas créé le podcast pour se cantonner à ce milieu-là. Je savais déjà que de base que je voulais, donc de base B-A-S-E, que je voulais inviter et parler surtout à d'autres gens qui font autre chose. Alors, c'est pour ça que j'ai gardé le rendez-vous, j'ai changé de nom avec le rendez-vous musclé parce que je veux toujours rester dans le thème de la musculation, dans le sens où on est des go muscu, tu vois, que tu sois force athlétique, haltérophilie, peu importe, voire même que tu fasses du basket ou du foot, mais que tu fasses de la muscu à côté. Donc de base, c'est ce qui nous lie en commun, mais on a aussi d'autres passions. Et c'est bien aussi de discuter, et d'avoir cette fondation qui est la musculation en commun, mais de discuter aussi de plein d'autres choses. Donc c'est pour ça aussi que j'ai changé de nom. Donc je me rejoins à toi quand tu dis que justement tu voulais pas te limiter justement au monde de la musculation et t'ouvrir à d'autres choses. C'est quelque chose aussi que très vite j'ai compris. Qu'il faut pas s'enfermer dans une case, quoi. C'est dommage. Quand on me dit ouais mais tu fais, enfin j'ai des potes qui m'ont dit mais tu fais quoi, parce que le t-shirt c'est pour les gars qui sont bien musclés. Je dis bah non gros. Ouais. Je dis bah si, c'est quand même bien taillé. Je dis mais c'est parce que moi je le porte. Enfin genre c'est con. Je vois pas quelle heure un t-shirt il est taillé parce que t'es musclé. Genre par exemple là ce que j'ai là c'est des nouveaux prototypes, tu vois, c'est pas du tout un truc de muscu. Après c'est sûr que forcément de base, vu que ton image c'est la musculation, etc. Et que comme on voit, entre guillemets, que toi le porter, c'est sûr que les gens, l'association, l'image, elle se fait là-dessus. Mais après, peut-être qu'effectivement, si tu as des nageurs qui sont avec toi, ou des mecs qui font du foot, du basket, peu importe, de la gym, et qu'on voit sur les réseaux sociaux d'autres gens le porter, c'est là que les gens vont faire la dissociation pour l'instant. Et puis c'est pas athlétique, donc forcément, on a discuté de ça tout à l'heure, etc. Avec le nom, les gens pensent que c'est toi qui te vois uniquement toi derrière. Donc c'est normal aussi que les gens voilà. Donc c'est normal que les gens aussi de base fassent l'association, mais petit à petit effectivement. Si toi déjà tu as cette vision là, c'est juste une manière de temps pour que ça change, tu vois. Mais j'essaye là, j'aimerais bien essayer de me pour faire grossir le truc. Clairement à un moment faut que je taffe avec quelqu'un, faut que je prenne des athlètes, etc. Ouais. Déléguer comme on disait avant. Et ça c'est compliqué, ça fait un moment que je veux le faire, mais ouais, c'est dur. Parce qu'après, il faut payer quelqu'un, Mais là, je suis en train... J'en parle pas parce que ça fait même pas un mois, tu vois. Mais là, moi, j'ai pas son nom encore, quoi. Parce que, tu vois.
Mais là, je suis en train de faire des démarches pour m'associer enfin, pas m'associer, mais pour bosser avec un ou deux gars Mhm. pour apaiser un peu l'esprit, tu vois. Ouais. C'est compliqué parce que moi, je le vois à mon échelle dans mon taf. J'ai une stagiaire maintenant, tu vois. Et c'est un autre. Alors, j'en ai qu'une, hein. Et c'est vraiment un autre métier, entre guillemets, d'être manager. Genre, quand tu fais tous tes trucs pour toi, etc., et tout, pour ta chaîne YouTube, etc. Alors, bon, les gens qui n'avaient pas compris, si j'ai pas de stagiaire pour la chaîne YouTube, j'ai une stagiaire dans mon taf à côté. Je travaille et j'ai une stagiaire pour ça. Mais déjà, il y a un problème de délégué, etc. Parce que, mine de rien, si la personne que tu as engagée fait du mauvais taf, entre guillemets, ça va se réflecter sur toi. Donc, tu as un peu de dire, des fois, tu vas te dire, ok, peut-être que même si tu embauches quelqu'un, tu vas hésiter à vraiment déléguer parce que tu as envie que la chose soit bien faite. Et aussi, tu te rends compte que, bah ouais, manager quelqu'un, ça prend du temps de créer des process, de lui communiquer ce que toi, tu as envie que la personne fasse, etc. Et parfois, si elle va le faire des erreurs, c'est pas forcément de sa faute à elle, c'est toi qui as mal communiqué. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que parfois, en fait, avoir quelqu'un pour t'aider, au départ, ça te prend plus de temps que si tu avais été seul, parce que justement, il y a ce processus d'acclimatation où vous avez l'habitude. Il faut prendre du temps pour apprendre à bosser tous ensemble, et puis même toi, tous tes process que tu as mis en place sont adaptés que pour toi. Si tu fais venir quelqu'un qui est pas dans ton quotidien tous les jours, pour lui expliquer comme ça tu fais les choses, bah, il y a un processus, je pense, d'adaptation pour que ça soit plus rentable, entre guillemets, plus productif, d'être à deux plutôt que seul. C'est ce qu'il y a pour les vidéos. Je te coupe vite fait parce que ça revient là-dessus. Je te dis, mes vlogs, je me lève le matin, je sais pas ce que je vais filmer. Là, j'ai un monteur, je peux lui dire, gros, tu peux venir vite fait filmer ça? Non. Ouais, voilà, exactement. Tu peux pas travailler avec quelqu'un en disant, tu peux pas bosser avec quelqu'un en disant, oh bah là, je sais pas ce qu'on va faire demain, tu vois. Genre, alors que pour toi, tu peux le faire. Ouais. C'est ça. Et au niveau de base athletics, pour déléguer, par exemple, quand je vais faire tous les colis ou tous les cartons, j'ai des cartons qui sont plats, je dois les mettre en boîte, tu vois. Ouais. Et ça, admettons, j'en avais 200 à faire, juste pour qu'ils soient prêts. Je me suis dit, vas-y, j'ai écrit à mon pote, je lui ai dit, écoute, gros, je te donne 50 balles, 100 balles, et tu me fais tout le carton. Ouais. Et j'étais prêt à le faire, tu vois. Et du coup, je me suis dit, mais gros, je me pose ce soir et je l'ai fait, et c'est bon. Ouais, mais ça, typiquement, c'est un truc que t'aurais pu déléguer, là, pour le coup. Ouais, mais je suis un peu un rat. Non, c'est pas ça le truc, mais je me dis, pourquoi je le ferais pas, tu vois. Ouais. Pourquoi je prendrais pas une demi-heure de plus? Après, on peut dire, ouais, parce que tu peux faire autre chose. Mais non, en soi, tu peux faire cette autre chose une demi-heure après. Et mais ça c'est peut-être ton côté justement, d'être tellement dans la discipline que tu veux tout faire. Ouais, que tu veux tout faire. Donc, du coup, pour le sport, ça t'aide. Ça te permet de justement faire plein de choses. Street workout, force, performance, en même temps, avoir des objectifs de marathon. Mais peut-être que du coup, d'un point de vue business, au bout d'un moment, je pense que là, tu vois plus la limite, dans le sens où justement, si tu veux vraiment scale, enfin, du coup, grossir au-delà de toi, faire en sorte que ta marque. Et encore une fois, je te dis ça, on réfléchit tous les deux, et puis t'es beaucoup plus avancé que moi sur ce domaine-là. Donc, c'est juste mon opinion. Mais, non, mais il faut. Mais ouais, je pense que du coup, pour une boîte où tu veux grossir au-delà de toi, et pas justement juste avoir un truc de merch, mais vraiment avoir une marque qui va au-delà de toi, t'es obligé de passer par là, quoi. C'est Ben Francis qui m'a... À force de voir ses vidéos où il répétait, Ben Francis, c'est le créateur de Gymshark. Moi, je sais, mais pour ceux qui savent pas. Ouais. Et toutes ces vidéos, j'ai l'impression qu'il disait au moins une fois, la meilleure chose, c'est quand j'ai délégué. C'est quand j'ai pris quelqu'un pour m'aider. Tout le temps, il me dit tout le temps. Lui, je pense que c'est fort parce que, bon, pour donner un petit peu de... Donc, comme tu l'as dit, Ben Francis, c'est le PDG... Enfin, non, justement, c'est le fondateur de Gymshark, mais lui, il a fait un truc, je pense qu'il a eu des cojones parce que il a démissionné du poste de CEO, donc de directeur, pour confier la direction et les opérations à quelqu'un d'autre. Et donc, le mec a largué, enfin, a, entre guillemets, confié les rênes de son entreprise à un milliard de pounds, là, de livres, à quelqu'un d'autre pour se concentrer sur lui, la direction artistique, le créatif, ce que lui, il préférait et là où il avait vraiment sa plus-value parce qu'il a senti de lui-même que voilà, là, quelqu'un d'autre de plus compétent pouvait apporter plus. Et pour le bien de Gymshark, ça fallait que lui il soit plus CEO, quoi. Donc ça, pour le coup, je pense que surtout à l'étape, c'est une chose à l'étape, enfin au niveau où lui il en était, c'est fort, je trouve, d'avoir eu assez de confiance pour prendre cette décision-là, de dire ok, pour le bien de la boîte, il faut que je démissionne entre guillemets ou que je laisse la place de CEO à quelqu'un d'autre, tu vois. Et c'est ce qu'il dit tout le temps. Il dit là où vous êtes pas bon, prenez un mec qui est meilleur que vous. Faites-le, genre. Et là,
Voilà, j'ai commencé à comprendre et c'est ce que j'ai en train de faire. Mhm. Je réalise qu'il y a des trucs où je suis pas bon. Référencement Google, j'essaie de m'intéresser, mais Ouais. c'est pas là que je suis bon. Ouais. Marketing en soi, je peux pas dire que je suis bon, mais en même temps, je me dis, tu veux que je prenne qui? Qui d'autre va faire, ouais. Et c'est pour ça, moi, je préfère prendre quelqu'un, genre le CV, tu vois, je m'en fous. Parce que là, je suis Mhm. en mode, je suis un chef d'entreprise, un chef d'entreprise, dis-le, ça fait bien dis-le. dire ça. Bah ouais. Je suis chef d'entreprise. Bah, allez, Et du let's coup, si je vais go. embaucher un mec, genre, je vais lui dire, gros, tu viens à moi, montre-moi ce que montre le chiffre d'affaires quand t'es arrivé et quand tu repars, et ce que t'as fait. Mhm. C'est tout. Mhm. Même si t'as même pas fait d'école, Mhm. vidéaste pareil. Bah, fais-moi un montage et je vois ce que tu fais. Mhm. Et ouais, là, je suis en train de déléguer et je pense que je vais apprendre. De toute façon, d'apprendre ses erreurs. Mhm. Là, je pense que jusqu'à aujourd'hui, c'était cool parce que j'ai vu comment c'était. Et là, juste pour passer à l'étape supérieure, il faudra des gens, je pense. Bon, en tout cas, Mais je garde les rênes pour l'instant. Sûr. pour mettre un petit point de conclusion à tout ça, sache que c'est quand même super inspirant de voir des mecs comme toi en France, parce que tous les mecs qu'on a cités, Max Tuning, Ben Francesa, les mecs qui font ça aux États-Unis. Donc sache que pour les petits youtubeurs comme moi, c'est super inspirant de voir des mecs comme toi voilà, de voir qu'on a les mêmes problématiques à une échelle différente, mais de voir que voilà, c'est quand on a de la discipline, C'est ça qui motive, tu vois. Et voilà, exactement. Quand on a Que de la d'inspirer les discipline et gens. qu'on est vraiment motivé, bah, ça peut marcher, quoi. Après, moi, je suis personne, genre, clairement. Il y a plein de gens, souvent, on me dit ça, mais en soi, j'arrive pas à me dire que, tu vois, même si j'ai 100 000 abonnés, même si j'ai un jour 1 million, genre, gros, je suis. Parfois, je reçois des messages comme si j'étais un mec inspirant du ouf, alors qu'en soi, je fais rien. Je me Alors lève qu'en le toi, matin, je vais m'entraîner. tu fais les vidéos, t'édites les vidéos dans tes toilettes tranquillement sur ton iPhone. Bah ouais, non, mais en soi, tu vois, Ok, je bosse beaucoup, mais même parfois, je me dis, je bosse pas assez. Je me dis, pourquoi je fais pas ci, pourquoi je fais pas ça. Ouais, ça, c'est parce Pourquoi. que tu regardes trop Christian Guzman, ça. Arrête de regarder Christian Guzman. Bah, c'est ça, ouais, mais t'as vu ce qu'il fait, je me dis, Non, pourquoi mais lui, ouais, il a réussi à faire autant. Après, ouais, c'est vrai. Et ça vaut Après, pour tout. Après, il y a la question de la santé aussi. Est-ce que c'est... Ok, il fait ça maintenant. Est-ce qu'il va continuer? Tu vois, après, on sait pas ce qui se passe dans sa vie personnelle et tout, etc. aussi. Si après, tu veux des enfants, si après, tu veux quand même maintenir un physique, si tu veux... Tout dépend, en fait, c'est une histoire de balance. C'est toujours pareil. Ouais, tu peux être plus rapide dans le business. Mais après, si c'est au détriment de ta santé ou d'autres choses que tu veux dans la vie, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Si c'est quelque chose que tu aurais Mais fait en 5 ans de le faire c'est en ton 2 seul ans et but. demi. Si c'est ton seul but, oui. Dans ce cas-là, fonce. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, Mais... toi, je sais pas, moi, typiquement en soi, pour l'instant, il y a rien d'autre qui me passionne Rien que d'autre, fonce. monter, tu vois. Ouais. Là, un gosse, pour moi, c'est inimaginable. Ouais. Bon. Ah oui. Après, toi, t'as 25 ans. Au lui, il est moins un peu pendant plus vieux. 2-3 ans, tu vois. Ouais. Lui, il est un peu plus vieux que ça, quand même. Enfin, je dis ça, peut-être que je te jure un gosse dans 2 ans, tu vois. Dans 6 mois, Mais je me dis- base junior. Mais je me dis, tu peux pas faire exploser un truc si tu imagines là d'un coup, tu vas t'occuper Ok. de problèmes annexes alors que t'as déjà. Question du coup. On va passer aux questions Instagram justement pour rebondir sur ça parce que j'ai une Vas-y, question hein. qui est revenue beaucoup. C'est est-ce qu'il y a une Madame Bazinga Fit? Alors, Ça, les gens, les ils veulent gens- trop. je sais pas si tu veux répondre à cette question. Je te laisserai la parole juste après si tu veux répondre ou pas. Mais du coup, pour répondre, par contre là où je voudrais ta réponse, c'est est-ce que avoir une copine du coup, ça te retire du focus sur ton business? Et du coup. Bah, tu sais quoi, je vais répondre, mais sans répondre directement, moi. Ok. Parce qu'en fait, toutes les FAQ, depuis le Ouais. début, j'ai cette question qui revient. Ouais. Mais je pense qu'il y a des trucs, c'est bien de laisser du mystère pour l'instant. tu vois. T'entretiens le mythe, ok. On dira pas que tu m'as dit la réponse en off, on dira pas que tu m'as. C'est ça. Non, de toute façon, ceux qui me connaissent, ils savent comment je suis, qui je suis. Enfin bref. Il faut quand même garder un peu de privé, sinon tu confonds tout. Est-ce que ça enlève du focus? Je pense que non, si t'es avec la bonne personne. Mais si t'es pas avec la bonne personne, ouais, clairement. Je suis 100% d'accord. Je pense que la copine, ça va être comme la famille ou les potes. Si t'es avec des gens qui te comprennent et qui te poussent vers le haut, ça va jamais te retirer le focus. Au contraire, ça va te motiver encore plus, tu vois. Mais si cette personne, elle comprend pas, Ouais. c'est mort. Faudra choisir. Faudra dire soit je veux rester avec elle parce que je la kiffe et tant pis pour le reste. Mais si gros, tous les jours, imagine tu vas à la salle, ah, tu vas t'entraîner, ah, Tu t'es reviens à sérieux, quelle heure ouais, on tu va vas se faire mettre un ensemble. site avec X, tu seras pas là. Ouais. Ah, ça c'est impossible. Mm. Mais si la personne au contraire elle te donne des idées, ah attends je vais te faire tes colis, je vais te faire ci, genre là c'est sûr. Du coup ouais c'est comme les amis. En soi c'est pareil, tu vois une copine c'est une amie. Si ils comprennent et qu'ils t'aident, bah c'est jackpot. Si à l'inverse
c'est pas compatible, bah là c'est Mhm. mort. Autant arrêter direct, soit autant se dire, bah tant pis pour le côté business. Parce que Ben Francis, tu vois, parce qu'on parlait de lui avant, Mhm. il a une copine, j'ai l'impression qu'elle est hyper conciliante, elle est elle-même assez Gymshark, tout va Ouais, bien. tu m'étonnes, encore Christian, ouais, l'athlète Gymshark. bah ça pourrait non. Christian Ouais, c'est Guzman, vrai. il a sa meuf, elle a son propre business. Ouais, c'est vrai. Du coup, Ouais, deux ouais, personnes. elle a vraiment un truc par rapport à l'autre qui est. Bon, elle fait des réseaux sociaux, la meuf de Ben Francis, Bah mais ouais, elle a pas vraiment. Je sais pas. En vrai, je les connais pas. Donc, du je coup, sais la pas. conclusion à cette question, c'est clairement, Mhm. si la personne comprend, ça enlèvera pas le focus. Ok. Au contraire. Après, c'est juste à toi de. Forcément, si t'as envie de sortir tous les soirs avec ta meuf et de ken tous les soirs, là oui, ça va t'enlever le focus. Mais si tu sais que quand tu taffes, bah au contraire. Ça Ah, c'est marche. direct, mais c'est vrai, gros. Non, t'as raison. Au moins, on sait que C'est- Olivier ne ken pas tous les soirs, d'accord? Parce qu'il fait il est occupé à faire des colis, donc. J'ai pas dit ça. J'ai le temps dans la journée, moi. Je suis mon Ok. propre patron. Non, Ok, ok, monsieur le chef non, mais de je pense, que ça l'entreprise. je pense que ça répond à la question. Ça Du répond coup, à la pour ceux qui question. écoutent, ouais, trouvez une personne qui vous. C'est comme votre groupe de potes. Ceux qui vous entourent, faut qu'ils vous poussent vers le haut. C'est vrai. Ok, on a fait Sinon, le ça sert tour. à On a rien. fait le tour de la question. Euh, Est-ce que du coup, ça t'arrive de rien faire parfois? Parce qu'apparemment, les gens ont l'impression que t'es tout le temps busy, tu fais tout le temps des 10 000 projets. Donc, est-ce que ça t'arrive d'avoir des moments où tu fais rien, t'es juste fatigué, tu fais rien? D'un point de vue entraînement, depuis 8 ans, enfin depuis 7 ans, 8 ans, depuis que j'ai commencé, j'ai jamais pris plus que 5-6 jours off. Jamais. Ça, déjà, c'est. Ah ouais. Genre, c'est même pas pour. Genre, vraiment sans mytho, tu vois. J'ai jamais pris plus que 5 jours. Genre, impossible. Même si je partais une semaine en vacances, je faisais full séance poids de corps, running. Ah ouais, ok. Et dès que je me suis dit, tu sais quoi, nique sa mère, je me repose, au bout du 3e jour, je dis, vas-y, gros. En fait, vu que ça fait tellement longtemps, Ouais, c'est tellement si un ancré. jour je prends plus, je pourrais pas dire, ça fait 8 ans que j'ai pas fait. Ah ouais, ok. C'est ce qui m'est arrivé avec le. Bon, c'est con, c'est la petite anecdote. J'ai pas bu de coca depuis 2012. Ok. C'est idiot, Et mais. ça fait tellement longtemps que tu veux plus briser la chaîne, quoi. Parce que si là j'en bois un, je peux pas dire j'ai pas bu depuis Ah, 2012. ok. Et ça me tue parce que les gens ils pensent à cause du physique, tu vois. Ouais. Ah, tu vois pas à cause de tes abdos? Je dis gros, que j'en bats les couilles. Surtout moi, tu vois. Ouais, du coup, de rien faire par rapport au sport, non. 1 ou 2 jours off dans la semaine, c'est tout, mais jamais plus. Mhm. Parce que c'est ce qui me booste et me motive. Et d'un point de vue taf, pareil, impossible. Clairement. Parce que soit j'ai 2 vidéos à faire par semaine. Du coup, déjà mercredi, dimanche, j'ai au moins un montage, miniature et commentaire à répondre. Déjà, ça, Mhm. c'est du taf, tu vois. Ouais. Après, le reste des jours, j'ai toujours des coachings, j'ai toujours des colis, j'ai toujours des mails. Ouais, non, jamais. Même quand j'étais en Crète une semaine l'année dernière. Bah, du coup, ça répond à la question. Mhm. Est-ce que j'ai une copine ou pas, tu vois, je vais pas partir en Crète tout seul. Pourquoi pas? C'est kiffé. C'est chelou un peu. Mais bref, bah, j'étais parti en Crète, bah, j'ai fait 2 vlogs. Alors que je suis parti une semaine. Mhm. C'est quand même beaucoup, tu vois. Ouais. Du coup, et j'avais des coachings à faire et. Parce qu'en fait, si je bosse pas, je perds du chiffre d'affaires. J'ai pas de salaire qui rentre, j'ai pas de chômage, j'ai rien, moi. Après aussi, quand c'est ta passion, en fait, c'est juste parce que on tire un petit peu sur les gens qui font oui, t'es en vacances, tu devrais te reposer, etc. Et tout. Mais, genre, par exemple, si on prend l'exemple des gens qui font de la musculation, quand tu pars en vacances, si la musculation c'est ta passion, tu vas continuer à t'entraîner. Tu pars pas en vacances Ouais, parce que t'en as marre de t'entraîner. Tu pars en vacances parce que t'en ça as me marre de dérange ton pas. taf. Mais par contre, comme t'entraîner c'est ta passion, tu le fais. Mais quand t'as la chance d'avoir que ton taf c'est ta passion, bah, même quand tu pars en vacances, tu continues à taffer parce que ça te fait kiffer. Et c'est juste Ouais, partir ouais. en vacances, moi je le vois comment? Je le vois en sauce. C'est juste tu changes d'environnement. Voilà. Au lieu d'être Ah, chez c'est ça, toi, clairement. tu continues à taffer parce que ça te fait plaisir, mais voilà, t'es peut-être à la plage ou Il au fait lieu juste plus beau. voilà, qui fait meilleur et au lieu d'avoir un petit café, peut-être t'as un petit cocktail, voilà, de temps en temps. Ça fait kiffer quoi. Non, café, toujours. Ah ok, même pas de Toujours cocktail café. en Crète. Ah, ouais. Toujours. Ah non, bah c'était dur. Quand Non, même. mais ouais. Olivier, non, t'es Après, dur. c'est à Un petit double. cocktail quand même, ça- un petit mojito quand même, non? Même pas. Sans alcool. C'est Ok. dégueu l'alcool, je déteste ça. Ah ouais, même dans un cocktail et Ouais, tout. Ah non, ouais, Non, j'aime pas. C'est trop cher en plus. Si, je- ok. Je suis un Ah, mais rapace. vraiment rat. Ok. Les petits euros des cocktails, je les mets dans ma société. Ok, d'accord. Mais après, ouais, ce que je veux dire, c'est que c'est à double tranchant, surtout en France, tu vois. Ouais. Combien de personnes me disent ah, mais toi, t'as de la chance. Mec, ça, je pense honnêtement, c'est C'est pas de le la chance. truc qui me casse le plus. Il n'y a pas de chance. Ah, mais- Ils se rendent pas compte de toutes les heures aux toilettes à éditer mais- les vidéos et tout. Et tout, gros, tout.
Ouais. Ouais, mais t'as de la chance, t'es musclé. J'avoue, Ouais. je me suis réveillé. Oh, oh, le jour, je suis musclé. Énervé les biceps, Tout, le mec. pec et tout. T'as de la chance, t'as 100 000 abonnés bientôt, t'as de la chance. Ouais, mais si t'avais pas ton charisme, ça marcherait pas. Ouais, mais mec, tout. Genre, ouais, mais tu bosses chez toi. Enfin, mec, trop de choses, tu vois. Ouais. T'as le temps de t'entraîner, c'est normal. Je dis, j'avoue, toi, t'as pas le temps. Ouais. Mec, en école de kiné, j'ai des gens qui me disaient, j'ai pas le temps d'entraîner. Parce que moi, en kiné, j'avais déjà les vidéos, les coachings et ma marque, tu vois. Même maths sup, maths, Plus- je t'entraînais. Ouais. Mais j'avais pas encore Mhm. trop de marque et tout. Kiné, c'était kiné plus tout. Mhm. Et il y a des gens, je vois, j'ai pas le temps de m'entraîner. Je me- Mec, tu rentres, il est 17h, tu fais quoi? Bah, je Mhm. prends mon goûter, je me mets devant la télé, je dis, ok, une demi-heure et après. Et après, il est tard. Je fais, oh. Et tout, mec, c'était toujours ça. Et du coup, moi, je dis, bah, ok, moi, je rentre, gros, je vais m'entraîner, je fais mon vlog et basta. Ouais. Après, en cours, j'ai eu des facilités, moi. J'ai quand même eu la petite chance de comprendre vite, d'apprendre vite, de... Après, je pense que c'est un tout. Si Mhm. tu t'as toujours fait beaucoup, ton cerveau... Un mec qui fait jamais rien, bah, forcément, il va être à la traîne sur tout. C'est clair. C'est clair. Et puis si t'es dans le rythme depuis des années aussi, c'est automatique. C'est sûr que c'est au moment où justement où t'arrêtes, après t'as du mal Bah à ouais. reprendre. Mais si toi t'as gardé le rythme effectivement de t'entraîner pendant 8 ans, t'as eu que 5 jours off, Et les forcément, vlogs, pareil, tu vois. les vlogs pareil. Je sais que je dois faire des vlogs. Mhm. Genre, du coup, c'est un automatisme. Ok. Une autre question que j'ai envie de te poser, traction, prise large ou largeur d'épaule? D'un point de vue muscu ou perf? Il n'y a pas eu de précision. Tu sais, j'ai l'impression que je remarque plus genre dans un muscu, plus toutes les questions muscu, je me dis gros, comme tu veux. Tu sais, j'ai l'impression Ou ça que je dis, dépend. gros, Ça dépend. C'est souvent ça aussi. quand on me dit genre combien de séries, combien, je dis gros, fais, genre Ah ouais. pousse. Non, moi, franchement, bah anatomiquement parlant, les études ont montré que prise normale, c'est non, Prise je crois que normale, c'est c'est prise pareil, je épaule. crois. Je crois que prise large et prise normale, le recrutement des dorsaux, je crois que c'est le même. Mais il faut juste voir Je si pourrais toi pas te tu dire. ressens moins ou pas les biceps. D'un point de vue Je crois que c'était ça. recrutement, je pourrais pas te dire. Après, je sais que après d'un point de vue amplitude, forcément, plus t'es large, moins t'as d'amplitude. Donc. Ouais, mais si tu prends plus dans les biceps, du coup ça dépend. Tu vois. Tout dépend. Après, tout dépend si tu veux de la performance et si tu veux du recrutement musculaire. Tu vois, pour la performance, plus tu vas être large, plus tu réduis de l'amplitude. Après, est-ce que tu peux exercer ta force pareil? C'est toujours un compromis entre Bah réduction. ouais. Parce que moi, j'ai toujours l'optique. Je suis biaisé puisque je suis dans la force athlétique. Donc, j'ai toujours l'optique de force. Tu vois ce que je veux dire? Donc, nous, on est Bah toujours ouais, mais plus j'ai dans la un. performance que dans le musculaire. Sûr. Donc, c'est toujours après, tu as des trucs de réduire l'amplitude. Mais est-ce que c'est la position la plus optimale pour exercer ta force? C'est toujours Bah un c'est petit peu le ça. Il y a compromis. des mecs dans le streetlifting qui me prennent large, tu vois. Mhm, mhm, Moi j'ai une prise serrée. mhm. Et du coup, bah clairement. Mais moi c'est prise largeur, comme ça, largeur Largeur d'épaule. d'épaule. Parce que je tire. Tu vois, moi je tire comme ça par exemple. Ouais, Tu sais, quand je fais traction, je sens de ouf le pec parce que je fais une rotation interne de ouf. ok. Alors qu'à l'inverse, un mec qui va tirer genre, dans les dorsaux, il va prendre large et boum. Ouais. Moi je suis grave. Tu sais, j'essaie de m'enrouler. Du coup, prise Ouais, large. fort pec. Non, putain, du coup, prise serrée. Du coup. Moi c'est prise serrée. Ok, Je préfère. ça marche. Après, il y avait une question, on a quand même répondu. C'est comment tu maintiens un bon équilibre de vie entre perso, pro, entraînement, sommeil, alimentation. Je pense qu'il faut réécouter tout le Bah, podcast. le mental et trouver sa passion. On a capté. Ouais. Ok. Olivier, du coup, j'ai quelques petites questions de fin que je pose à tout le monde avant la fin du podcast. Petites questions rapides comme ça. Mes 3 quels qualités, sont... mes 3 défauts. Quels sont mes... Racontez-moi une blague, s'il vous plaît. Non. Quels sont pour PR? Ah, Pour quels PR, sont, genre, ouais, quels sont quelle musique? Ouais. Ah, mec, en ce moment, j'ai que un mec gros, j'ai découvert en janvier, C'est qui? que personne connaît parce que c'est du rap allemand. Ah ouais, d'accord. C'est incroyable. Mec, c'est... Non, mais c'est incroyable. Ok, vas-y, dis-nous. Il s'appelle Kollega. Collègue. C'est-à-dire Ok. collègue, K-O-2-L-E-G-A-H, Ok. G-A-H, Ok. Kollega, Ok. tous ces sons. Tous ces sons. Avec Ok. une préférence pour Das erste Mal, je vais dire la À première tes fois, souhaits. et Leuve, Lyon. Voilà. Ok. Ok. Mais franchement, même toi, je t'enverrai Ok, après j'irai si tu veux voir. même des sons, mec, J'irai c'est incroyable. Et Ok. pour courir, j'ai un son qui me transcende, mec. C'est le genre de son, quand je le mets, mon allure, elle augmente et j'ai l'impression que je peux... Ah ouais, moi C'est aussi j'en ai quelques. musique de Transformers. Ah ouais? Ok.
Arrival to Earth. Ok, je connais pas, mais. Celle-là on va et voir. Scorponok. Ok, C'est 2 musiques de films de Transformers, ça me... ok. Et sinon, Eminem, 50 Cent pour le ricain. Ah, bah, c'est pas très original, mais... Non, mais. Et en rap français, je kiffe bien Kamikaze. J'aime bien le rap. En fait, j'aime bien les raps de Marseille. Ok. Ça marche. bouge et leur petit accent, j'aime bien. Ça marche, m'a gâté. Ok. Non, pas ça, non. Ah non, pas ça, jamais ok. écouté ça. Ah, décidément. Non, vraiment, les trucs genre Kamikaze. Kamikaze. C'est le Ok. best pour moi. Ça marche, bah, les gens iront voir. Ton livre préféré entre squat, développé couché et soulevé de terre? Parce que les autres, ça Pourquoi n'existe tu pas. mets squat dans la question? Alors, pourquoi tu demandes? Entre squat, bench et soulevé de terre? Ouais. En vrai, squat, j'aime bien, mais ça me fait souvent mal au dos et je suis souvent pas à l'aise, donc non. Mhm. Bench, j'aime bien parce que j'ai jamais de problème. Tu sais, genre, tu te mets et tu pousses. Ouais. Mais soulevé de terre, quand j'avais pas de douleur au dos, parce que là, ça fait longtemps que j'avais pas trop fait, c'était soulevé de terre, je kiffais trop. Mhm. J'aimais bien le fait de... T'avais des bonnes perfs, je me rappelle à l'époque aussi où t'en Ouais, faisais, j'ai passé 265. Ouais. Et Solide. 6 fois 230, je crois. solide. Je sais même pas comment, mais... Et ouais, je me rappelle, tu vois, t'es au-dessus de la barre, tu regardes la barre. Et tu sais, avant, je tapais la... Ah, ça, j'aimais bien, ouais. Ouais, soulevé de terre, Ok. c'était le best, j'aimais bien. Ça marche. Fitness Park ou Basic Fit? J'ai jamais été dans aucun des deux, donc... T'as jamais fait un Fitness Park ou un Basic Fit? J'ai déjà fait, mais vite fait. Ah ouais, ok. Ok, pas de préférence. Ça marche. Qu'est-ce que tu prends en intra-training si tu prends quelque chose? En intra de rien. 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 Juste Ah, de mais- l'eau. Ça, c'est mon petit problème, c'est que genre d'un point de vue complément et dièse, c'est un peu... c'est du hasard. Ouais, je prends de l'eau. Ok. J'ai toujours pris des BCA, Ouais. mais parce que j'aime bien. Pas T'aimes bien parce le goût, que... Pas parler Genre des toutes fois, les fois où parce que j'en ai les pris, autres, où j'ai arrêté, j'ai jamais senti une différence. Ok. Du coup, de l'eau. Est-ce qu'il y a un De l'eau. sujet dont on n'a pas parlé que tu voudrais évoquer? Bah, putain, en fait, j'ai l'écouteur droit dans l'oreille gauche, du coup, c'est la merde. Je sais pas pourquoi l'autre, il a coupé le son. Je crois Putain, qu'il- tu vas me il a faire bugué. taffer au montage. Tu vas me faire taffer au montage. Non, c'est bon, là, non? Ok, vas-y. Des trucs qu'on n'a pas parlé. Non, après, je sais pas si t'as d'autres questions que les gens aimeraient savoir, ou toi directement. Non, que- on a bien Vu fait que j'ai le déjà tour. fait pas mal... Après, j'ai envie de dire, allez voir mes vlogs, tu vois, ou mes FAQ. T'avais fait pas mal de je- FAQ, donc c'était un peu. J'essaie de parler de trucs dont t'avais pas forcément parlé. Après, c'est vrai Bah qu'on a ouais, parlé beaucoup business c'est dur, et parce que YouTube. Mais c'est vrai que comme t'es on me dem- quelqu'un de super prolifique aussi et tout sur YouTube, et que justement t'es dans cette authenticité et que tu fais souvent des FAQ, tu réponds exactement aux questions des gens et tout. Mais je pense que c'est Bah ouais. intéressant aussi pour les gens qui n'ont pas forcément l'habitude de voir, justement de t'entendre parler sur un plus long format et du coup de développer plus. Je pense Ouais. que ça apporte Bah, autre y a- chose que ce qu'ils voient sur la vidéo YouTube. Dis-toi, les FAQ, si ça tenait qu'à moi, ça serait ce format, tu vois. Mais YouTube qui regarde une vidéo d'1h30. Ouais, c'est ça. Bien. Ah, ce sera sur YouTube, on verra, justement. Mais les questions, en ce moment, je sais qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent sur mes différents investissements. Je sais pas pourquoi. De toute façon, c'est la mode en ce moment, tu vois. J'avais prévu d'en parler, mais après, je me suis dit, est-ce qu'on va faire des recommandations? On va pas faire des recommandations. recommandations, moi, je fais zéro. C'est ça le truc. On va pas être là pour dire, ok, investissez dans un truc. Mais un truc qui serait intéressant d'en parler, c'est justement, est-ce que toi, c'est toujours un mindset que tu as eu, justement, de penser à investissement, ou c'est un truc que tu as développé toujours. Ok. Depuis qu'est-ce- mes mêmes gamins, mes parents, toute la famille, je suis le... Ok. Je fais des expressions, je suis... Hein? Tout le monde investit dans Non, ta je famille? voulais, je voulais dire l'expression, mais genre, on me considérait comme le de la famille, tu vois. On va dire le rat, pour pas Ok. donner Ouais, toujours. Ok. Bah, dis-toi, quand j'allais au Liban, quand on était petit, c'est parce que j'y allais tous les ans, Ok. t'as des billets de 1000 livres, Ouais. ça équivaut à... C'est comme la pièce d'1 € là-bas, tu vois. Ok. Et en fait, je les collectionnais. Et du coup, j'allais chez tout le monde pour leur demander de me donner leur billet de 1000 livres, tu vois. Et pour eux, tu sais, c'est la petite pièce de... Genre, tu t'en bats les couilles, tu vois. Ouais. Du coup, j'avais des piles, gros. Des billets de 1000 livres. Et c'était pareil avec tout. Les pièces de 1 €, 50... J'ai tout, mec. Là encore, j'ai une boîte chez moi remplie de pièces de 1, 2 euros. Ah, t'as vraiment raté, Et quoi. Mais ouais, après, depuis toujours. Je suis pas radin. Mais je suis un peu quand même. genre, Non, le radin, pas du tout. Je partage Ok. de ouf, tu vois. Ouais. Mais les gens, ils savent que je suis économe. Du coup, on me demande Ok. pas de... Mais ouais, du coup, investissement, j'ai jamais été parce que j'étais pas forcément au courant de ça, tu vois. Je gagnais... Mhm. Enfin non, je gagnais pas d'argent, mais quand je recevais, je dépensais pas. J'aime Mhm. pas dépenser.
Mhm. En plus, là, maintenant, les habits, je dépense plus parce que j'ai mes propres habits. Mhm. Je sors pas, je fume pas, je bois Mhm. pas. Le seul vrai kiff que je me suis fait, c'est la S3. Que je vais probablement vendre, d'ailleurs, pour ceux qui écoutent, Mhm. dans les semaines, mois à venir, pour mettre de côté, tu vois. Juste pour revenir à Je préfère... l'investissement, Ouais, juste vas-y. pour revenir sur l'investissement, et encore une fois, vous écoutez des conseils d'investissement de deux gars muscu qui ne connaissent rien, donc faites vos propres recherches et Ça me pas des conseils, intéressez-vous. en vrai. Voilà, voilà. C'était juste pour le petit disclaimer avant d'en parler. Euh, je dirais que l'erreur justement que la plupart des gens font, et la différence entre les gens qui sont vraiment riches ou qui construisent ce que j'appelle la richesse, tu vois, pas forcément riches en termes d'argent sur son compte en banque justement, mais qui sont vraiment riches, c'est que la plupart des gens se disent ok, il faut que j'économise et que je mette tout l'argent sur mon compte en banque. Alors ce que les vrais riches font, c'est que justement ils ont zéro cash sur leur compte en banque et ils ont tout en ce qu'on appelle en actif, c'est-à-dire Ah, ça bah peut oui. être de l'immobilier, ça peut être de la crypto, ça peut être des actions. Et en fait, la différence, c'est que tout ça sont des biens ou des actifs qui s'apprécient avec le temps, alors que l'argent déprécie. Donc, et moi, je trouve que c'est quelque chose, c'est un mindset que on t'apprend pas à l'école. Enfin, genre, pour moi, c'est un truc de ouf que à l'école, il faut faire un master finance pour connaître tous ces trucs-là. Alors que pour moi, à l'école, dès le collège, on devrait t'apprendre ça, on devrait t'apprendre à comment remplir faire tes impôts, tes taxes, etc. Parce que c'est des trucs que tu vas faire tous les jours dans la vie. Et Ouais. personne ne te forme à ça, tu vois ce que je veux dire. Et c'est vraiment un changement de mindset qu'il faut faire. Alors, on arrive sur la fin du podcast, donc on va pas vraiment développer plus là-dessus, mais il faut sortir du délire. Et encore une fois, de Gomuscu qui parle d'investissement, mais essayez vraiment arrêter d'amasser sur votre compte en banque et essayer de penser plus en termes Diversifier. de diversifier et de penser plus en termes d'actifs, tu vois, d'acheter des choses qui, avec le temps, prendront de la valeur et pas l'inverse. Et ça peut être, on parle d'action et tout, mais ça peut être par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont dans les sneakers, tu vois. Tu fais ta rafle Ça, c'est Nike, t'achètes abusé. ta paire de Yeezy ou quoi, à la sortie, elle vaut un peu moins de 200 balles. T'attends 6 mois, elle en vaut 500, voire 1000 balles. Et bah ça, c'est un actif qui s'apprécie, tu vois. Et vous n'avez pas Bah, besoin tout. forcément d'investir dans des actions. Et surtout, Dracofeu. exactement, les cartes Pokémon en ce moment, ouais, de ouf. Putain, tu sais que j'ai perdu, Attends, je t'entends plus. Tu sais que j'ai j'avais un ressorti mon livre. classeur, gros. J'ai retrouvé mes Exactement, cartes. mon classeur. Je l'ai perdu. Tu sais que j'ai dû le vendre à une brocante pour 5 balles. Franchement, je pense que c'est J'ai ça. retrouvé, mais j'ai rien. J'ai un Ah, Levénard, gros, brillant. Apparemment, il vaut genre 50 €. Je dis, oh. Mais après, ouais, il y a plein de choses. Il y a les montres. juste, il faut pas se prendre la tête. Il faut que ça reste fun. Il faut que ce soit avec de l'argent que vous n'avez pas besoin sur le court terme. Voilà, c'est tout ce que je. Moi, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais moi, c'est Non, non, moi, c'est ce ça. que j'avais Hein. voulu Moi, j'ai dire sur le compris sujet. ça. Faut diversifier et savoir ce que tu fais, quoi. Et faites votre propre recherche. Ouais, après, il y a peu de gens Arrêtez qui de ont... demander parce que le truc, c'est quand tu demandes, ok, qu'est-ce qu'il faut acheter, etc. et tout, ok, la personne, elle va te dire. Mais après, quand est-ce que tu vas vendre? Si tu as demandé à la personne quand est-ce qu'il faut acheter, quand est-ce que toi, tu vas savoir quand est-ce qu'il faut vendre? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Donc, quoi qu'il arrive, arrêtez de demander, faites vos propres recherches, arrêtez de demander parce que c'est Bazinga ou je sais pas qui, dans quoi il faut investir. Et voilà, C'est c'est ça, là, juste en ce moment, changer son mindset, quoi. quand j'avais eu des questions là-dessus, j'ai dit, oh les gars. Ouais. Parce que moi, j'ai l'impression que je suis le genre de mec, si je dis que j'ai mis là-dessus, les gens vont Tout se le dire, monde va. ah, mais Ouais, attends, bah s'il oui. l'a fait, c'est qu'il sait, tu vois. Ah ouais, si Ça, tu veux j'ai vraiment dit, faire là-dessus, tu fais comme Elon Musk, hein, et après tu pumpes les trucs dans lesquels t'as mis de l'oseille. Hein. grave. Dogecoin, Ouais, là, ils ont honnêtement, pumpé ça comme never. Hein. moi, ce que j'ai fait, tu sais, pour en parler vite fait, comme ça, si les gens écoutent, j'ai mis, et je regarde même plus, tu sais. Ouais. Parce que moi, c'est dans 5 ans, je regarde. Tu sais, il y a plein Parce de que gens, t'es sur ça le long baisse. terme. Mais les gens, Ouais, je m'en quand ils commencent, fous. ils veulent faire des gains. Tu sais, quand tu regardes la courbe tous les jours, putain, dès que c'est rouge, tu dis, ah, ça y est, j'ai perdu. Alors que non, en vrai, tant que t'as pas retiré, t'as pas perdu. Donc, Ouais. c'est juste un Mais mindset, du coup, quoi. ouais, investissement là-dessus. Et, bah, investissement, c'est à peu près tout. Je suis dedans un peu. Immobilier, non, parce que j'ai acheté mon appart là. Mhm. Mais en soi, je suis dedans parce que j'ai acheté déjà mon premier bien. Et je compte Mhm. pas y rester. Tu vois, j'aimerais le mettre en Mhm. locatif. Crypto, j'ai mis un peu. C'est pour ça que Bourse, t'as j'ai mis rien un peu. décoré et qu'il y a que la télé C'est tout. dans le salon. Non, ça vient là, c'est bon. J'ai mes meubles maintenant. J'ai toujours pas d'armoire, mais j'ai mes meubles. C'est compliqué. Tu sais, quand j'ai lu le livre de Steve Jobs, pendant super longtemps, il avait rien chez lui parce qu'il avait des goûts hyper compliqués. Ouais. Et ben, moi, c'est pareil. Ok. Du coup, je suis voué à être milliardaire. C'est tout le mal qu'on te souhaite. C'est tout le mal qu'on te souhaite, Olivier. Du coup, ouais, l'investissement, bah, c'est tout. Le reste, les questions qui viennent souvent, c'est ce que j'ai déjà dit dans la FAQ. Ok. Eh ben, Niveau écoute, sport, on a, il y a la, ouais, je pense que j'ai à peu près tout dit. super, bah merci Je fais beaucoup, 1 mètre, Olivier. je fais Tu fais 1 mètre. 1m77. Ok.
Tu veux tout Mec. dire, vas-y, poids, taille. Non, mais gros, depuis 2016, je le dis et on me demande Personne encore ne sait. quelle taille. Tout le temps. Mets-le dans ta bio. Ouais. Olivier, Je l'avais en 1m77. plus à l'époque. Voilà. Je suis kiné, ex-kiné. Et voilà, c'est ce que je devrais dire, je pense.